rendre dès maintenant? Moi je suis ready, j'ai pas vraiment de questions qui me viennent à l'esprit. Ok. Eh ben on commence dans 5 secondes. Toc, 4, toc, 3, 2, tac. 1, top à la vachette. Ah, laisse tomber. Ok, donc je vais juste remettre un peu plus de son. Alors vous avez Carmichael qui ouvre les bras et qui dit: mes chers amis, mes chers invités, merci à vous de m'honorer de votre présence. Les événements des derniers mois m'ont beaucoup donné à réfléchir. Vous voyez, il fait un peu les 100 pas, etc. Surtout à toutes les attentions que les gens m'ont manifestées durant ces années. Bientôt, vous allez assister à l'avant-première de ma nouvelle pièce. Un présent qui, je l'espère, vous donnera ce que vous méritez. Mais avant le souper et le début de la représentation, et surtout avant que nous enlevions nos masques à minuit, et je sais que vous en mourrez d'envie, j'ai pensé qu'un interlude plus romantique vous serait agréable. Mes amis, vous allez tous vous cacher. Et il fait un petit geste, une petite vaguelette de la main. Et faites-le bien. Ou alors, vous devrez subir un gage amusant de la part de ceux qui vont vous chercher. C'est-à-dire Eustache, donc le type qui est déguisé en faucheur, ma troupe, donc là sa troupe c'est les serviteurs, mais c'est aussi quelques personnes qui travaillent pour lui dans sa nouvelle pièce, donc les sœurs Morgenstern, le type déguisé en centurion, hein, ça on vous l'a dit, et moi-même. Explorez la maison comme vous le désirez. Nous ne vous chercherons pas à l'extérieur. Aussi, mes amis, les tricheurs pourront aller fumer dehors. Bien sûr, nous fermerons les portes et ils ne pourront plus rentrer. En tous les cas, restez dans la maison. Vous êtes venus jusqu'ici pour vous amuser et autant le faire bien et tous ensemble. Si nous n'arrivons pas à vous trouver, la cloche sonnera à minuit pour appeler les chanceux qu'il est l'heure de souper et de se rendre au spectacle qui suivra. Nous allons donc tous compter pendant 1 minute, et c'est le temps qu'il vous restera pour vous dissimuler partout, en haut, en bas, dans les pièces, à côté, où vous voulez, mes amis. Faites juste attention où vous marchez, car nous allons maintenant éteindre les lumières. Et là, il claque dans ses mains, et là, toute l'électricité dans la demeure disparaît. Il n'y a plus aucune lampe. Tout s'éteint progressivement. Vous êtes dans le noir complet. D'un seul coup, vous voyez des petites flammes sur le côté, et vous vous rendez compte que tous les serviteurs qui avaient fait un mur du coup de serviteurs commencent à allumer leur chandelier. Et donc ça fait une flamme, tu vois, un truc de chandelier en fait, un mur de flammes avec les chandeliers qui s'allument. Et vous voyez du coup les flammes qui s'allument sur le côté pour arriver au centre en même temps et allumer un plus gros chandelier. C'est celui de Carmichael qui dit: c'est parti. Et donc à ce moment-là, il se retourne et vous entendez 60, 59. À ce moment-là, il y a un mouvement de foule colossal. D'accord. On est tous à portée les uns des autres là. On est en bloc là. Oui, vous êtes tous à portée, exactement les uns des autres. Mais seulement vous êtes au centre de la foule. D'accord. Ah. Donc tout commence à se paquer dans des coins et vous êtes un peu embarqué malgré vous avec le courant, avec cette marée humaine. Est-ce que j'ai pu embarquer ou pas Lucinda? Partez en direction des étages. Non mais moi je vais embarquer le décolleté avec moi. Enfin Lucinda, oh, décolleté, Lucinda. Tu te retournes, elle est déjà, elle a été embarquée dans un autre pack, donc elle ok d'accord. Non, 95B. Tout comme Jessica hein, qui discutait avec elle. Décolleté était parfait. Embarquée de leur côté. Alors vous êtes emmenés sur l'escalier central et la foule vous pack, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de marcher avec elle. Oh mais calmez-vous bon sang. Non, vite. Et là vous entendez 50, 49, mettez-toi chez vous, bon sang. Alors vous montez dans les étages, etc. La foule se compacte pour passer la porte, vous faites marcher sur les pieds, c'est un véritable enfer. Vous êtes tous les quatre les uns à côté des autres. Arthur, est-ce que vous connaissez cette baraque? Ah, je suis venu qu'il y a très longtemps et je me suis... Ok, mais vous connaissez pas un endroit, hein, voilà, où se cacher, non? Ah non. Non, ok, merde.
Alors vous êtes là, côte à côte, en train de discuter. À ce moment-là, il y a une bifurcation. Vous pouvez prendre un couloir à gauche ou un couloir à droite. Qu'est-ce que vous faites? À droite. Les trois. À droite. À droite. Ok, donc vous deux, vous êtes devant, vous partez à droite. D'un seul coup, vous entendez un cri de Mario et d'Edouard. Qui disent non, 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 non. Et vous voyez que Mario et Edouard, ils sont embarqués par la foule sur la gauche. Oh, merde, on les a perdus. Et vous vous retrouvez dans Mario, Edouard, vous êtes de votre côté. Arthur, Joseph, vous partez de l'autre. Qu'est-ce que vous dites? Bon, Vous êtes sur- Oh, tant pis. on se retrouve dans 1 heure. Continuons, Arthur. Arthur, vous connaissez ces endroits? Vous connaissez un endroit? Non. Il Non. est effectivement 23h et vous savez que à minuit, la partie est terminée. Donc, Ok. Donc effectivement, vous suivez encore les foules qui continuent de vous faire avancer dans les étages à droite, à gauche. Vous progressez tant bien que mal, vous vous retrouvez dans un couloir. Vous, Mario et Edouard, vous êtes dans un couloir où il y a une foule partout autour de vous. Alors vous voyez des portes qui s'ouvrent, vous voyez des gens qui sortent de la foule, qui courent plus vite, qui ouvrent une porte, ils disent ah, ils se mettent dedans et ils referment la porte, tu vois. Alors vous savez pas ce qu'il y a derrière, est-ce que c'est un placard, est-ce que c'est une chambre, aucune idée. Vous continuez de marcher dans ce truc-là, progressivement, hein, bien évidemment. D'un seul coup, vous avez des gens, vous entendez 30, 29, vous avez des gens qui surgissent en disant vite, 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 venez, venez, il y a des cachettes, etc. Ils vous font signe de venir. Qu'est-ce que vous faites? Là, vous avez le choix. On approche d'eux, mais... Juste Mario et Edouard. Ah, ouais, c'était juste Mario et Edouard. Ah, mais c'est Mario et Edouard, d'accord. Ah, d'accord. Quel genre de cachette? Mais les cachettes, soyez pas idiots, vous avez déjà joué à ce jeu-là, alors eux ils s'en vont, ils rentrent dans la pièce. Ok. Moi je me tourne vers Edward, c'est pas une bonne idée de se cacher tous au même endroit, je pense. 15, Faut trouver un endroit calme, 14, un placard vite fait, on y va. Continue dans le couloir et puis on essaye de trouver un autre endroit. Ok, donc vous essayez, il y a une porte qui est fermée. Ok, 10, 9, porte. vite, il y en a une autre, il y en a une autre, il y en a une autre. Qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de l'ouvrir? Bah oui. Ok, tu l'ouvres, elle s'ouvre, et là tu vois un mec qui est dedans. Et là, le type Alors tu vas me faire un dessin s'il te plaît. Qui Mario. Ok. Je vais me prendre Alpha. Hein. 39. Ok. Donc le type dans le placard hurle. Ah, alors toi t'as un mouvement de recul mais tu sursautes pas non plus. Non mais trouvez-vous une autre cachette? Alors il referme la porte sur ton truc et tout, c'est limite s'il te coince pas les doigts. Ok, il reste encore de la place, Ok. Il y a d'autres portes, Ok, Qu'est-ce une qu'on autre fait? porte, allez. 2, 1, autre et là porte. vous entendez un gros boum, un gong qui résonne dans toute la maison. On arrive. Il y a une porte qui s'ouvre. C'est une sorte de grande chambre, etc. Il y a des placards, il y a des rideaux, il y a un grand lit à baldaquin. Qu'est-ce que Ok. vous faites? Où vous cachez? Bah go, on va dans la chambre. Ok. Donc vous rentrez dans la chambre, vous fermez la porte, vous essayez de vous trouver des cachettes. Pendant ce temps-là, Arthur et Joseph, vous, quelques secondes auparavant, vous étiez embarqués, donc vous vous retrouvez séparés d'Edouard et de Mario. Vous êtes embarqués dans le truc. À nouveau, il y a un couloir de gauche, un couloir de droite. Arthur, tu vas où? À gauche, droite. Moi je T'entends vais merde. 39, 38. Tu vas où? Moi je voulais aller à droite. Ok, donc Joseph il se retrouve à droite et il commence à courir. Vite, vite, il y a un escalier, il y a un escalier. Et effectivement, il y a un escalier qui semble encore monter à un étage au-dessus. Donc toi, tu commences à prendre l'escalier. Et là, tu te retournes et tu te rends compte que Arthur ne t'a pas du tout entendu. Et lui, il est parti pleine droite. Il est parti, pardon, toi t'es à droite et lui, il est parti pleine gauche. Tu vois, embarqué par la foule. Embarqué par la foule. Tu te retrouves embarqué là-dedans. Arthur, tu cours, tu te retournes. Il n'y a plus Joseph. Joseph est plus là. Ah merde. Et tu vois la foule Moi, qui je commence à continue. se disperser dans les pièces, à droite, à gauche. Tu vois les portes qui s'ouvrent, qui se ferment, etc. Vite, dépêche-toi, qu'est-ce que tu fais? Il en est où le compte? Parce que Là, je t'entends- l'entends compter à chaque fois. 15, Ouais, j'ai pas le 14, temps de- et là, j'ai pas une le porte temps qui de- s'ouvre, il y a quelqu'un qui dit « Mais vite, 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 restez pas là, vite, vite, vite !» Alors t'as une femme qui te prend par le bras et qui te dit « Mais dépêchez-vous, vous allez tous nous faire repérer !» Bah, Alors hop, elle referme la porte je vais et s'entraîner c'est et- dans un salon maintenant. D'accord, il y a combien de personnes dans le salon? Tu sais pas, tu vois la femme qui Ouais. est là et qui ouvre un placard,
qui rentre dans le placard avec un homme. Elle glousse un peu, tu vois, elle est comme ça. L'homme qui dit mais je vous en prie, rentrez dedans et tout. Et une fois qu'elle est dans le placard, il ferme la porte. J'observe la pièce, donc je sais que ce placard-là, il est pas possible. Donc je me dirige vers un autre placard, je l'ouvre et je regarde ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas d'autre placard, mais il y a un canapé. Je me planque derrière le canapé. Ok, En donc dessous, tu si vas possible. pour... Derrière, il n'y a pas la place, effectivement, mais tu vas en dessous, et là, tu tombes nez à nez avec une fille qui glousse, qui fait... mais non, mais il n'y a pas la place, partez. Tu peux pas tenir. Faut que je me casse. Donc je me casse. Il y a d'autres trucs dans la pièce? Ouais, Effectivement, il y a un rideau. Il y a un rideau, tu peux te cacher derrière le rideau au mieux. Parfait. Je vais derrière le rideau. Ok, donc tu vas derrière le rideau et là tu vois le pirate, le mec qui était déguisé en pirate qui est là. Tu vois les deux chaussures qui dépassent dessous le rideau, hein, donc tu vois les godasses du mec. Et là, Dans ma tête, je me dis. Oh là tu là, tires le rideau ça, et tu ça- tombes nez à nez avec lui. Il dit oh mais imbécile, allez vous cacher ailleurs. Il reprend le rideau, il le retire sur lui. Et au moment où il tire le rideau, tu vois que ça bouge un pan du mur. Et donc tu te rends compte que bah ça c'est ce mur là en fait, il y a une espèce de porte en fait derrière. Il y a un espèce de toile, et donc tu tires la toile et tu vois qu'il y a une porte. J'essaie de l'ouvrir. Bah tu l'ouvres, elle s'ouvre sans problème, et t'arrives dans une petite chambre, avec une armoire, un lit, des rideaux. Les rideaux sont fermés. Alors, je rentre, je ferme la porte. Je vais vers Un. le rideau et je jette derrière les rideaux. Ok, donc tu fermes la porte et tu te mets derrière les rideaux, non? Ouais, et je jette Ok, un coup très d'œil bien. quand même derrière les rideaux, voir s'il y a un truc. Joseph, de ton côté, t'es au 3e étage tout seul. Ah, T'entends, pardon, non, attends, je fais le calcul, pardon, tu es au 2e étage tout seul. Il n'y a plus personne. ah, il y a C'est dommage. plus, y a plus de gens. Non. D'accord. Bah écoute, j'essaie d'observer autour de moi pour trouver le meilleur endroit qui semble moins accessible. D'accord. Alors à ce moment-là, tu entends 5, 4. Alors t'es là, qu'est-ce que tu fais? Tu trouves une porte, tu l'ouvres, tu te caches dedans? Oui. Enfin, s'il y a qu'une porte, oui. Enfin, moi, ce qui me semble être le plus éloigné des lieux les plus fréquentés, si tu veux. Ouais, ok. Donc tu rentres dans une pièce, c'est une toute petite chambre. Un peu comme celle-ci. Ok, d'accord, pas de soucis. Donc tu te caches où? Il y a un placard, il y a un rideau, il y a un lit, il y a... C'est des cachettes trop pourries. Je vais me faire Et là, choper en 2 t'entends secondes. 2, 1, on arrive. Je reste contre la porte, l'oreille contre la porte, à écouter les bruits de pas qui approchent D'accord. et Ok. m'adapter. Vous êtes tous dans vos cachettes. Vous ne savez pas où vous êtes respectivement, d'accord? À part Edouard et Mario qui sont planqués, qui ne sont même pas planqués d'ailleurs, qui sont dans la même pièce. Vous entendez le on arrive. Où est-ce que vous essayez de vous planquer? Moi, je me dirige vers l'armoire. Ok, vers l'armoire. Alors t'ouvres l'armoire, elle est vide. Nice. Il y a de la place pour 2. Parfait. Oh, salaud. Non. je rentre dans l'armoire, je ferme. Salaud. D'accord. Edouard, t'es dans la pièce, tu vois strictement rien, il n'y a plus de courant, il n'y a plus de lumière, les rideaux sont tirés, qu'est-ce que tu fais? J'essaie vraiment de me bloquer à peu près n'importe où. Sous Ok, le lit. il y a de la place sous le lit. Ouais, sous le lit, c'est ce que je viens de dire. Ok, donc tu te glisses sous le lit. T'as une couche de poussière incroyable dans la tronche. Oh, voilà. Voilà, et il faut éviter d'éternuer. T'entends quelqu'un dans un... Il y a un autre placard, il y a une espèce de porte, tu sais pas à quoi elle mène. Visiblement un placard, parce que t'entends une voix qui dit « Mais chut, bon sang, ils vont nous trouver !» Visiblement, il y a quelqu'un dans le placard. Et donc vous êtes là, tous dans vos cachettes respectives, et le temps passe. Alors vous savez pas si quelques secondes sont passées, quelques minutes. J'ai une question. Oui. La pièce dans laquelle je suis, la porte, elle s'ouvre à l'intérieur de la pièce ou pas? Oui. Est-ce que je peux me mettre là où la porte s'ouvrira? C'est-à-dire que si ils ouvrent la porte, je serai derrière la porte. Tout à fait. Après, s'il l'ouvre violemment, tu vas te la manger dans la tronche. Ah, ouais, parce que ça s'ouvre entièrement. Exactement, elle s'ouvre entièrement. Fait chier. En fait, j'ai envie de faire un truc. Il y a 2 lits en fait. Mhm. J'ai envie de mettre le lit le plus éloigné, mettre les oreillers
sous les draps, tu sais, faire genre, il y a une forme. Et me mettre D'accord. sous l'autre Dans le lit. piège, et puis pendant qu'ils vont chercher, toi tu pourrais t'enfuir. Voilà, exactement. C'est une excellente idée. Donc tu commences à faire ça, etc. Donc tu t'éloignes de la porte et t'entends plus vraiment ce qui se passe dans la maison. Ça prend... Vous, par contre, tous les autres, vous êtes dans vos cachettes respectives et vous n'avez rien d'autre que le souffle de votre respiration et le battement de votre cœur qui tambourinent dans vos oreilles. Donc au final, si vous arrivez à vous concentrer, vous percevez les sons dans la maison et vous entendez des bruits de pas au-dessus de vous, des gens qui courent dans le couloir, puis des cris, des rires, et un peu comme ça. Mais après, très vite, vous avez l'impression que la maison les engouffre, en fait, ces bruits. Vous avez l'impression que le silence s'installe, en fait. Vous entendez le cliquetis d'une horloge au loin. Et puis, les bruits d'une foule dans le couloir qui passe. Et puis, un bruit dans l'autre sens. Toi, Arthur, tu es caché dans ta petite pièce, dans ta petite chambre. Quand, alors que tout est calme, tu entends donc contre le mur, sur le côté, donc le mur sur le côté qui donne donc sur le couloir, il n'y a pas de porte, hein. La seule porte de cette pièce, c'est celle du salon d'où tu viens, d'accord? Mais tu entends un bruit de plancher qui grince. Quelqu'un est en train de marcher dans le couloir. D'accord? Donc dans le couloir qui est devant le salon. Exactement. Ok. Les bruits continuent de se produire, donc les pas continuent d'avancer, et ils progressent jusqu'à la porte du salon, et là tu n'entends plus rien. Puis, brusquement, tu entends le bruit d'une porte qui s'entrouvre. À nouveau, après ça, des bruits de pas. Quelqu'un marche dans le salon juste à côté. Il s'arrête, remarche à nouveau, s'arrête à nouveau. Alors, Et là, d'un question, seul coup, moi, je suis t'entends planqué un derrière bruit d'un meuble qui est tiré. Et là, tu entends « Oh je vous ai trouvé !» T'entends Carmichael qui dit « Je vous ai trouvé, très cher. Oh, 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 oh là là, j'étais persuadé d'être bien caché sous mon canapé. » Allez, voici votre gage. Vous devez immédiatement descendre au salon et attendre que je vous donne un commandement avec les autres. Je suis la première trouvée, effectivement. Mais bon, il faut toujours qu'il y ait un premier, très cher. Allez, je vous en prie, tiens, suivez-moi, je vous raccompagne jusque ça. Et là, donc, t'entends les bruits qui rejoignent le couloir, la porte qui se referme, d'accord, et les personnes qui sont dans le couloir et qui, du coup, s'éloignent en direction de ce qui semble être le salon. Peu de temps après leur Pour départ, l'instant, je bouge pas, j'attends un petit peu et ouais, voilà. Exactement, tu restes planqué, mais tu entends d'autres voix dans le salon qui disent « Ah, c'était moins une. Il l'a trouvée elle, mais tout autant il va nous retrouver nous, et je refuse d'avoir un gage. Vu mon statut, je ne laisserai personne me ridiculiser. Donc on s'en va. » Vous êtes sûr? Mais il a déjà visité cette pièce. Oui, mais je suis persuadé qu'il nous a vus. Vous avez fait du bruit à ce moment-là, je suis persuadé qu'il va revenir. C'est un stratagème, on le connaît le Lascar. On bouge immédiatement. Ah, bon d'accord. Le placard s'ouvre, des bruits de pas dans la chambre, enfin dans le salon, pardon. La porte qui mène sur le couloir s'ouvre, ils partent et ils referment la porte. Donc les personnes qui étaient cachées dans l'armoire sont parties elles aussi. Donc à part le mec planqué derrière le rideau, il reste plus personne. Ok, donc il y a quand même encore un mec. Pendant ce temps-là, toi, Joseph, t'as fini de maquiller les coussins pour donner l'impression qu'il y avait une forme. D'accord? Oui. Tu te remets l'oreille contre la porte? Oui. D'accord. Donc tu te remets l'oreille contre la porte et tu entends dans le couloir des bruits de pas, accompagnés d'un cliquetis. Le bruit que ferait Ok. un objet métallique qui touche Oui, le sol. j'ai Les bruits compris. de pas sont irréguliers, D'accord. comme ça. J'essaie de... Ils s'arrêtent devant la porte, puis repartent. Plus loin, tu entends un plancher qui grince plus loin dans le couloir. Apparemment,
La personne est partie. Plus de bruit à nouveau dans ton couloir. Qu'est-ce que tu fais? J'attends. Écoute. Ok, d'accord. Donc toi tu restes là et tu attends. Mario, Edouard, vous entendez des bruits de pas dans les couloirs. Et puis, d'un seul coup, les bruits s'amenuisent, ils disparaissent. Vous entendez plus rien dans le couloir. Par contre, dans la pièce où vous êtes, dans cette chambre, provenant du placard, le bruit d'une femme qui rigole. Comme si ses nerfs avaient lâché. Qu'est-ce que vous faites? Madame, est-ce que ça va? Elle va vous faire Ok, détecter répond cette pas. conne. Ouais. Madame, calmez-vous. Elle continue de Je me rigoler. décide à sortir- Je me décide à sortir de l'armoire et puis aller voir dans le placard ce qui se passe. Ok, donc vite, tu traverses la pièce parce que à tout moment, elle peut vous faire détecter cette conne. T'ouvres Ah le oui. placard, y a rien dedans, y a personne. Oh shit! Donc je referme le placard et je recule, j'essaye de voir d'où peuvent venir ces rires. Est-ce que je les entends toujours? Non. Donc toi, c'est bizarre. Arthur, Arthur? Oui. Enfin non, c'est Edward. Non, je suis Oui, con. moi. Edward? Oui? Vous connaissez cette maison? Non du tout, pourquoi? Non, 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 pour rien, pour rien. Non, rien. Je vais retourner dans mon armoire. Et je retourne dans mon armoire. ok, tu retournes dans ton armoire et pendant ce temps-là, tu entends des bruits de pas dans le couloir qui semblent se rapprocher. Arthur, Ok. toi tu es dans ta pièce, d'accord? Tu commences à avoir des courbatures. Tu commences à te demander si c'est une bonne idée de rester dans cette pièce. Après tout, le mec a déjà visité le salon, il peut revenir pour la chambre. Et la chambre est tellement minuscule que bah, s'il a un chandelier, Ouais, il va te voir. Donc faut sortir d'ici peut-être. je sors de derrière les rideaux, je commence par écouter à la porte si j'entends quelque chose. Ok, alors tu sors des rideaux, tu les écartes. Il y a du coup un ray de lumière qui... Parce que du coup, si tu écartes le rideau, forcément, tu as la lumière de la lune qui rentre dans la pièce, tu vois, Ouais. elle reste très dans la pénombre, mais tu as un ray de lumière qui t'aide à voir. Tu t'approches de la porte qui mène au salon, et tu remarques que sur le côté, dans l'angle de la pièce, quelque chose a bougé. Qu'est-ce que tu fais? Je retourne vers les rideaux parce que je les ai entrouverts ou je les ai vraiment grands ouverts. Tu les as entrouverts, enfin les rideaux sont un peu poussés, il y a un ray de lumière qui passe, mais rien d'extraordinaire. Je vais vers les rideaux et je l'écarte un peu plus pour faire plus de lumière. D'accord. La forme bouge en même temps que toi. Plus tu te rapproches du rideau, plus elle bouge. Qu'est-ce que tu fais? Elle s'approche de moi ou elle s'éloigne? Elle avance dans le même sens que toi. Ok. Je m'arrête, je bouge plus et je fais un pas en avant pour m'écarter de la fenêtre. Alors tu ne bouges plus. L'intrus semble ne plus bouger lui non plus. Tu fais un pas et tu écartes les rideaux. Et là, tu as la lumière de la lune qui rentre en grand, qui éblouit l'intrus en plein visage. Tu te rends compte qu'en fait c'était un miroir. Je me disais bien que j'avais un truc comme ça. Donc je me sens un peu stupide, je referme les rideaux et je colle mon oreille à la porte pour vérifier qu'il n'y a pas de son à l'extérieur. Le salon est dans le calme, le couloir aussi. Si tu veux sortir, D'accord. c'est peut-être Je le moment commence par entrouvrir la porte, Ouais. je sors très doucement, je veux vraiment faire le moins de bruit possible. Ouais, d'accord. Donc tu entrouvres la porte. Ouais, je sors, je referme la porte. La porte ne s'ouvre pas à fond. Il y a quelque chose qui la bloque derrière. Tu sais Elle ce que s'ouvre c'est. donc Hein. vers le salon en fait. Elle s'ouvre vers le Oui, c'est salon. le rideau. Bah, c'est le rideau avec le pirate hautain qui est caché derrière, qui est caché derrière le rideau. En fait.
Ouais. Et ok, donc, bon. comme il est caché derrière le rideau, bah, tu lui envoies la porte dans la tronche, en fait, au mec. Intérieurement, je me dis bien fait pour sa gueule et puis je sors du coup. Ouais. Par contre, tu lui as mis la porte dans la gueule, mais il a rien dit, quoi. Il est peut-être plus là. Ah. Ah bah si, non, je suis bête. Il est là, puisque il y a ses chaussures qui dépassent du rideau. Donc il est là. Je murmure un excusez-moi et puis je sors en refermant la porte. Ouais, Et en mais... jetant un coup d'œil quand même pour vérifier que. D'accord, donc il répond pas, et tu jettes un coup d'œil pour vérifier s'il réagit ou pas, quoi. Ouais, voilà. D'accord. Bah il répond pas. Donc tu prends le rideau pour lui demander comment il va. Ouais. On va faire ça. D'accord. Alors quand tu même en la trouves le photo, rideau pour dire mais ça vous dirait de me répondre ou... Ouais, Et c'est là. un peu l'idée quoi. Donc tu écartes le rideau avec les chaussures qui sont dessus. Tu te rends compte que Ouais, les je chaussures tourne sont doucement. vides. Et dans ma tête, je me dis, Par ah ouais, contre- pas mal quand même. Parce que le mec, du coup, les mecs, s'ils viennent, ils vont croire qu'il y a vraiment un gars derrière alors qu'il y a personne. Bah, du coup. Si, il y a quelqu'un par contre. C'est Ah. juste qu'il n'est pas dans ses chaussures. Le pirate est toujours là. D'accord. Le problème, c'est que le pirate, il est pendu à la fenêtre. Il est là, pendu, la Ah. corde autour du cou, les yeux exorbités, injectés de sang, la langue sortie de sa bouche complètement bleuie. Oh, il fait plus de bruit, il est mort, il est pendu, il est bleu. Déjà, Ah. tu hurles, s'il te plaît. Tu commences par ça. Ah ouais, c'était... Bon. Donc t'as hurlé bien fort, c'est cool. Donc là, t'as une lumière Ouais. qui envahit la pièce. Tu te rends compte que le canapé a bougé de place comparé à tout à l'heure. C'était normal, il y avait quelqu'un de Ça me caché paraît dedans, logique. c'est logique. La porte du placard est toujours ouverte. Il y avait des gens dedans, ils sont partis s'enfermer la porte du placard, ok. Et lui, il est pendu, là, comme ça. Tu vois ses yeux vitreux qui te regardent. Tu es terrifié là-dessus. Donc c'est le cadavre, c'est le critique théâtral, c'est le cadavre du pirate qui est là et qui se balance à 30 cm au-dessus du Chambers. sol, tu vois. Donc tu me fais un jet de santé mentale. Tout à fait, c'est ça. Ouais. Ouais. Alors, je crois que j'ai la tête ouverte. Tac. Est-ce que, question, est-ce qu'on a entendu son cri dans toute la baraque? Ah voilà, je pense. Non. Oui. Non. Non. Ok. Non, je vais revenir là-dessus après. Rappelle-moi combien tu as. Ouais, non, t'as pas réussi. Donc tu vas me lancer Alors, un dé. Tu me lances un dé 3 de santé mentale, s'il te plaît. Et bouffe. Ou je... La dégringolade commence. C'est le début de la fin. Alors. Un dé 3. Et c'est le nombre de santé mentale que tu vas perdre. Nombre de points de santé mentale. Ok. On a perdu 2. Ça, 48. Tout à fait. Alors, je suis navré, je vérifie juste un truc. Arthur, tac. Donc, voilà, parfait. J'ai kiffé. C'est bien. Parce que, oh tiens, c'est pas mal comme idée ça de laisser ses chaussures et le mec il lève la tête. Ah, c'est peut-être pas la meilleure idée du monde. Donc à ce moment-là, tu cries. Et c'est à ce moment-là que vous entendez, au loin, vaguement, un bruit. Plus masculin, mais en plus masculin, d'accord? C'est plus qu'un bruit. On le fait avec les moyens du bord. Mais pas moyen de savoir. Pas moyen de savoir si c'est Ouais. Arthur qui a crié ou pas. Si ça se trouve, c'est une femme. Pas moyen Ouais, de je- discerner si le cri est masculin ou féminin. Ok? Ça me fait sourire. D'accord. Donc toi déjà, Arthur, comment tu réagis face à ça, face à ce truc-là, ce cadavre qui te regarde dire avec les que yeux c'est vitreux, comme stun, s'il te suppliait de l'aider? Après plusieurs secondes quand même, parce que je me doute quand même bien qu'il est mort, je suis assez intelligent je pense pour m'en rendre compte, je suis toujours sur le stun et puis je sais pas vraiment comment réagir, je me dis que c'est très bizarre, je veux sortir de cette pièce, je me dis quitte à être trouvé tant pis mais faut que... Un troll dans les cachots. D'accord, donc tu restes un peu stun, tu sais pas trop quoi faire.
Bah sur les premières secondes quoi, une fois que j'essaie de me recomposer un peu quand même, parce que bon, je me dis, je vais pas rester là-dedans à observer un cadavre, donc je veux sortir d'ici, je suis vraiment pas bien, là non, faut Tu faut que je sors sorte. en courant, en marchant, en marchant vite. Alors je cours pas non plus, mais je marche vite. Tu marches vite, d'accord, Voilà, faut que je me remette quand même un peu, et je sors. d'accord. Je fais pas Toi, vraiment attention à ce qui se passe Joseph, dehors, tu je l'as veux entendu sortir. aussi. T'as entendu un cri, toi, Joseph. Ah, oui. Bah, Donc Joseph, t'as entendu un cri, suivi, juste derrière, d'un bruit de verre brisé. ah. Bon, au début, j'entendais le cri, je commence à sourire en me disant ah quelqu'un il a eu peur parce qu'il s'est fait trouver. Et suivi du bruit de verre, je souris plus parce que je me dis tiens ça c'est par contre c'est chelou. Est-ce que je peux savoir d'où ça vient? Est-ce que c'est proche? Est-ce que c'est dans une pièce à côté? T'as l'impression que ça vient de la pièce du dessous. Du dessous. Du dessous, ouais. J'entends pas de bruit dans le couloir. Dans le couloir, non. Il y a une personne qui est passée de droite à gauche. Tout à fait. Elle doit être donc vers la fin du couloir. Mais les couloirs sont... Tu sais, ça peut former des rectangles aussi. Donc le type, il peut faire le tour entier du couloir. D'accord? Faut voir ça comme un cercle. Ouais. Non mais je vais rester dans cette pièce, écoute, je vais rester dans ma position et essayer d'écouter attentivement le moindre bruit, quitte à en devenir parano. Mais... D'accord. Mais justement, en essayant d'écouter les bruits, tu en perçois un qui vient pas du couloir. Tu perçois un bruit de grattement. Qui vient de la fenêtre. J'essaie de regarder. La fenêtre, elle est derrière toi, hein, d'accord? Toi, t'es face à la porte. T'entends ce bruit de grattement et tu te dis, mais je me retourne ou pas? Et à ce moment-là, il y a comme une ombre qui passe devant la lune. Et la pièce est dans le noir. Tu vois l'ombre qui se propage sur la tienne, tu vois, qui l'avale en quelque sorte, d'accord? Et qui passe, comme ça. Puis Ok. la lumière revient, la lune n'est plus obstruée, tu te retournes. Oui. Instant. Y a rien. Y a rien. Y a rien du tout. Qu'est-ce que tu fais? Un bruit de fer. Bizarre. J'essaie de m'approcher doucement sans faire de bruit, en grommelant. Ça, je comprends. C'est quand même bizarre. D'accord. Donc tu t'approches de la fenêtre. Est-ce que tu veux regarder la fenêtre? Est-ce que tu veux regarder dehors? Est-ce que tu veux rien voir du tout? J'essaie de regarder en bas. S'il y a D'accord. le bruit de verre qui Alors, en vient bas, d'en bas. En bas, c'est compliqué, tu vois pas grand chose parce que tu n'as pas ouvert ta vitre encore. Mhm. Et tu remarques que sur le chambranle de la fenêtre, la peinture est écaillée. Mais pas écaillée par le temps, t'as l'impression qu'elle a été éraflée par exemple par les serres d'une chouette, ce genre de truc. C'est bizarre. Et tu remarques qu'à la fenêtre du dessous, il y a de temps en temps un truc sombre qui passe, tu vois, tu vois comme un grand bras, et hop, qui passe. Comme ça, comme porté par le vent, d'accord? C'est bizarre. Ah mais non, c'est pas un Sûrement des bras. C'est un drap. C'est un drap, c'est un rideau qui s'est engouffré par la fenêtre et qui du coup flotte au gré du vent, d'accord? Et donc c'est ça que le bout noir que tu vois surgir de la fenêtre en bas, bah, c'est ça. C'est un drap, c'est un rideau. Mhm. Est-ce que tu souhaites avoir une réaction immédiate? Pas vraiment. Moi, je pensais que c'était des piafs que j'arrivais pas à discerner. D'accord. Si, je me dis, putain, je suis con. Pendant ce temps, Mario et Edouard, vous avez entendu, cette fois-ci, un cri, un hurlement. Qu'est-ce que vous faites? Il n'y a pas de bruit dans le couloir. Moi je suis dans mon placard, je suis dans le pas bien parce que en peu de temps les rires et puis le cri, je suis pas bien. D'accord, ok. Et Toi, je pendant demande ce temps-là, juste quand même à Edouard, je demande juste à Edouard, mais vous les avez entendus les rires? Oui, mais je pensais que c'était dans l'autre pièce, moi. Ok, donc c'est tout à fait plausible que ça vienne de l'autre pièce. Puisqu'il y a Ouais. des pièces juste à côté, mais vous n'êtes pas allé vérifier. Ouais. Donc je pense Ça semblait venir euh, du placard. que Edouard a une excellente idée.
de toute façon, ma planque est plutôt minable. Peut-être que dans l'autre pièce, il y a quelque chose de meilleur. Je commence à pas vraiment bien me sentir, moi, ici, personnellement. Est-ce qu'on décide d'aller de voir dans une autre pièce pour voir s'il n'y a pas de meilleurs endroits où se planquer? De toute façon, je n'entends personne, je pense que c'est une bonne idée. Je sors de mon placard pour peut-être écouter dans le couloir si on entend du bruit. D'accord. Donc tu t'approches de la porte, tu n'entends rien. Des bruits, mais lointains, étouffés. Comme s'ils étaient dans la maison d'à côté. Donc c'est de dire à quel point. Tu vois. Ouais, c'est loin. Ouais. Ah. Qu'est-ce que vous suggérez, Edouard? On peut voir la pièce d'à côté, peut-être. Pour comprendre déjà si les rires venaient vraiment de cette pièce. Puis peut-être trouver un meilleur endroit pour se cacher, parce que maintenant là, on n'est pas discret. Allez-y, passez devant. Pas de problème. Je me porte discrètement et je fais un regard vite fait de gauche à droite pour voir vite s'il y a quelqu'un ou pas. Ok. Donc gauche, droite, il n'y a personne. Couloir et Direct. zéro. Direction la pièce d'à côté, là où nous avions entendu les rires. D'accord. Vous marchez jusqu'en direction de la porte à côté. Vous êtes face à cette porte. Donc c'est la porte qui mène à la chambre ou à la pièce juste adjacente à la vôtre. Et c'est effectivement le mur où vous entendiez des rires. Donc s'ils n'étaient pas dans le placard qui est dans ce mur, peut-être qu'ils venaient de l'autre côté du mur. Donc de la pièce en face de vous. Qu'est-ce que vous faites? Edouard a bugué devant la porte. Tu écoutes à travers la porte du coup, Edouard. Si t'es dedans. J'écoute à l'intérieur, je tends mon oreille en direction de... Eh bien tu entends quelque chose dans cette pièce. Hmm. Tu entends comme un grand battement d'aile, tu vois, comme le bruit que ferait une grande voile, ou comme le bruit que ferait une grande aile de chauve-souris, tu vois, un grand comme ça. À l'intérieur Faut-il de la que ce soit un gros rideau? Bon, Edouard, on va pas rester là dans le couloir sans s'étendre. On va se faire repérer, on rentre, allez. Rentrons, allons-y, j'ouvre la porte Ok. discrètement. D'accord. Donc tu ouvres la porte discrètement. Ah, Voilà. Ah, j'en suis fier. Et donc tu rentres, et là tu vois effectivement une fenêtre ouverte avec un grand rideau qui claque. Il est pris dans le vent. Ok, je me dirige vers la fenêtre ouverte. Personnellement, parce que ça me semble un peu étrange quand même. D'accord. Et ouais, Ok, donc, regardez en fait par la fenêtre ce que je peux voir. Tu traverses la pièce pour te rendre au niveau de la fenêtre et tu te ramasses la tronche. Tu te pètes la tête contre le chambranle du lit parce que tu tombes de tout ton long par terre. Tu t'es pris les pieds encore dans quelque chose. Alors c'est quoi ce coup-ci? C'est le tapis. Alors boum, tu te cognes la tête en plus contre le bout du lit en bois. Alors tu te fracasses pas le crâne, tu ne saignes pas. Oui, Tu n'as pas non plus. Par Commence contre, tu à as avoir une petite bosse quoi. Gaminé. Tu es tombé. Tu t'es rétamé Ouais. de tout ton long. Ok. Donc je regarde ce sur quoi j'ai trébuché. Je me rends que leur putain de tapis de merde. Et là, tu vois que le tapis a une forme bizarre. Et tu te rends Ok. compte que le tapis, il est habillé en noir. Et tu te rends compte que le tapis, eh ben en fait, c'est une des serviteurs. C'est Ah. une Elle est là. Je me- allongée par terre. Ok, je reprends mes esprits en remuant la tête et puis je regarde si elle a un pouls. Ouais, donc tu la retournes parce que là, elle est sur le ventre. Ouais. D'accord, Ouais. mais tu la Vraiment lui retournes. toucher les cheveux. Tu la retournes et elle est là, comme ça. Alors tu prends son pouls, et effectivement, elle a un pouls. Madame, ça va? Madame? Elle réagit Madame. pas. Euh. Elle réagit Ok. Est-ce que je peux voir quelque chose ce qui aurait pu la mettre dans cet état-là dans la pièce? Donc tu observes la pièce. Ouais.
Ouais, mais le problème c'est que vous êtes dans le noir, d'accord? Le peu de Dans le lumière noir. que tu as, c'est quand le volet, enfin quand le rideau claque et qui du coup laisse passer un peu de lune, de lumière, la lumière blafarde de la lune. Bah, Mais sinon, bah, t'as du pas coup, de je vais torche, me t'as pas de diriger- chandelier. Ok, donc du coup, je vais me diriger vers la fenêtre pour essayer de jeter un coup d'œil en dehors et puis fermer la fenêtre pour éviter que le rideau balance dans tous les sens. D'accord, ok. Donc tu écartes le rideau effectivement, et puis bah du coup, tu vois carrément dans la pièce. Alors tu vois qu'il y a un Ok. lit, tu vois qu'il y a trois trucs. Tu vois rien de bizarre dans la pièce. Est-ce que je peux regarder un petit peu par la fenêtre s'il n'y a pas quelque chose? Alors la Il y a pas fenêtre quelque chose d'étrange. surplombe la terrasse en fait. Ouais. Et donc bah tu regardes à droite, à gauche, tu vois à gauche qu'il y a bah tiens il y a la momie d'ailleurs. Il y a la momie qui est sur la terrasse, qui est en face d'une statue grecque, peut-être celle de Zeus. T'as du mal à voir avec la distance. Attends, À droite, attends, ils avaient à pas... droite il y a Attends, rien. ils avaient... Attends, il est sur la terrasse, mais il n'y avait pas le droit de sortir de la maison normalement. Ah bah apparemment ils s'en foutent. D'accord. Ouais. Apparemment. Tu le vois à côté d'une Apparemment, statue. ils s'en Enfin, tu le reconnais parce que tu reconnais le déguisement en fait. Tu reconnais la momie quoi, mais c'est tout. Ouais, je le vois de loin quoi. Mais à droite il y a rien par contre. Ah. Et en bas, rien du tout non plus. Non non, la terrasse mais elle est vide. Ok. À part du coup le mec. Ok. Bah, je ferme la porte pour éviter justement que le vent, la fenêtre, je veux dire, pour éviter que le vent fasse claquer le rideau. Et puis je retourne vers. Ouais, vers donc t'écartes le rideau pour la- faire rentrer plus de lumière aussi. Aussi. D'accord. Donc ok. Eh ben très bien, donc tu retournes vers elle, qui est là, gémissante par terre. Est-ce que je vois si elle a des traces de blessures ou quoi que ce soit? Alors ça dépend, elle porte une tenue de serviteur, donc elle est habillée entièrement, d'accord? non, mais Tu vois son est-ce que- cou, son visage, le Mais haut est-ce de que ses je vois mains, tu sais, des ses traces paumes. de sang sur ses vêtements ou autre? Sur ses vêtements noirs, non, tu vois rien. Ok, je vois le genre. Euh... Ok, là ça va en dehors, ça va en dehors du jeu là. Il faudrait arriver à trouver, à prévenir quelqu'un qu'il y a, qu'il y a une servante qui est dans le mal là. Ça, c'est ce que j'ai. Là, je m'adresse à Edward là. Mhm. Faudrait peut-être faire une sorte de bruit pour attirer justement Monsieur Carmichael. Essayez d'appeler dans le couloir, Edward, parce que là. Ah ouais, c'est en dehors du jeu là. Il faut, là on ne joue plus. Oui. Oui, très bien. J'ouvre là. Pardon, je peux avoir. Donc, tu ouvres la Putain. porte, ouais. J'ouvre la porte et je dis. Pardon, je dis que. Bah, je dis il y a quelqu'un à l'aide, quelqu'un s'est évanoui, j'allais redire la phrase. D'accord, donc tu cries dans le couloir. T'entends Ouais. rien pour l'instant. Je vais retourner avec Arthur. Arthur, tu en es où du coup? Moi, je suis sorti de cette pièce où je pouvais pas rester, c'était Ouais. compliqué. J'essaie de revenir sur mes pas en fait, de retourner, de revenir en arrière. Ouais. D'accord. Et puis. Mais je par retrouve contre, vraiment- qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais de la lumière au bout du couloir qui semble avancer dans ta direction? Ah, la lumière s'arrête. Ah, ah si, ça y est, attends, tu vois mieux. Oh, c'est bon, c'est les sœurs Morgenstern, c'est une des sœurs jumelles là, celle qui a le masque. Elle a, tu sais, le masque qui sourit, le masque qui est heureux. Ah, c'est bon, t'as. Mhm. Putain, mais le coup de flip. Bon, c'est pas grave, c'est juste elle. Bon, attends, elle a un bras dans le dos par contre. Qu'est-ce que c'est? Enfin, pourquoi? Elle te semble difforme, tu vois qu'elle a 4 bras. Et là, d'un seul coup, tu vois sur le côté. Enfin, tu vois son visage, et tu vois sur le côté un autre visage qui apparaît derrière avec un masque triste. Je me dis que Bon, c'était les deux alors- sœurs, il y en avait l'une derrière l'autre. Exactement. Oh là là, mais le Et flip. je me vis mes coups de flip sur coups Et de donc, flip. tu vois Cette soirée que. interminable, c'est fou. Tu vois que la première, elle a un chandelier et son masque. Et l'autre, elle a son masque. Par contre, dans la main droite, ce que tu vois là,
C'est pas un chandelier. C'est un couteau, ça. Ok, là je me dis c'est vraiment fucked up. J'imagine qu'elles m'ont vu. Oui. Je cours dans l'autre sens. Ok, tu cours dans l'autre sens, effectivement. Tu te retournes. Alors à ce moment-là, t'entends effectivement des bruits de pas qui te suivent, etc. T'entends des petits cris, des petits rires, etc. Tu vois, alors tu cours dans le couloir, t'es dans le noir, hein, d'accord? Donc pendant que tu marches enfin que tu cours dans le noir, tu te retournes au bout d'un moment et tu vois la lumière qui s'approche de l'angle où tu étais quelques secondes auparavant. Donc tu sais qu'elles te suivent. T'es à un embranchement, gauche ou droite? Elles arrivent, Gauche. tu te retournes, elles sont au bout du couloir avec le couteau, elles te regardent. Qu'est-ce que tu fais? Droite. Ok, Enfin, droite. j'ai écouté tout à l'heure et droite. Tu fais 2 pas et tu vois qu'il y a une lumière en face de toi au bout du couloir sur la droite. Tu vois un type déguisé en centurion romain qui te regarde et qui a un couteau dans la main et qui se rapproche de toi, qui a un chandelier dans l'autre. Qu'est-ce que tu fais? Putain, je commence à comprendre ce qui se passe. Je fais demi-tour, je cours le plus vite possible, et je fais preuve de toute mon endurance et je suis de l'autre côté à gauche. Là où j'aurais dû tourner à gauche. Ok, tu cours. T'es dans l'autre couloir, tu hurles. T'es là, tu flippes un peu, tu vois, t'as le souffle court. Tu te retournes derrière toi, tu vois les lumières qui se rapprochent, qui sont dans l'angle du couloir, et d'un seul coup, tu te regardes, tu remets le regard face à toi, et là, tu te prends une porte dans la tronche. Tu te fracasses le nez contre la porte en bois. Je me tiens le nez, je tombe par terre, et puis... Bah, je fais de mon mieux pour me relever, parce qu'il faut vraiment que je me tire d'ici, quoi. Ok, toi Edouard, t'as ouvert la porte pour appeler à l'aide, et à ce moment-là, t'as la porte qui s'est pris un gros gong dessus, tu vois, ça fait boum. T'as le chambranle de porte qui te revient en pleine poire toi aussi. Tu te retrouves catapulté dans la pièce, avec le bras ankylosé, c'est tout. Moi, je J'ai regarde pas- ça. Je regarde ça, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je me lève, je passe au-dessus de la servante et je vais voir ce qui s'est pris, enfin ce qui s'est bouffé dans la porte, quoi. Mhm. D'accord, ok. Donc là, tu J'ai- découvres j'ai- Arthur ouais, qui est Edouard. étendu, en train de tenir son nez à genoux au milieu du couloir. Ah, moi, je suis en train de me tenir le nez, j'ai mal, bordel. Mais ça va pas Et mieux, puis, pourquoi et vous puis, courez comme ça ça me comme revient à la tête. pirate? Je l'écoute Ah pas, bon. je m'en fous, je me retourne et je regarde si je vois toujours la lumière qui se rapproche. Y'a plus de lumière. Y'a plus de bruit. Y'a plus rien. Ça va pas mieux, pourquoi Vous êtes tous pourquoi des tu cours malades comme ça, ici. comme un dératé? Je prends une grande inspiration, enfin soulagé de voir un visage un peu amical. Je respire fort et puis j'essaie de reprendre mes esprits, de me relever. Donc tu rentres dans la pièce et je suppose que tu vas leur expliquer ce qui t'est arrivé. Voilà. Ok, Ouais, donc tu rentres dans la puis, pièce, tu bien commences à leur évidemment, Je expliquer. commence par... Oui, non, mais déjà, bien évidemment, il voit la servante. je dis rien, je rentre dans la pièce, je leur dis fermez la porte. Et puis je vois la servante par terre, je me dis oh putain, c'est pas fini les conneries. Et donc tu J'essaie de commences me- à leur de me expliquer ce reconstituer, qui de t'est arrivé, reprendre mais l'esprit. pendant ce temps-là, je vais prendre Joseph. Du coup. Ok. Donc vous restez, hein, ça continue, c'est juste que pendant le temps en off, tu leur expliques ce qui t'est arrivé. Joseph, de ton côté, Ok. qu'est-ce que tu fais? T'es toujours dans ta pièce, tout va bien? Oui, écoute, moi ça va. J'entends toujours aucun bruit de personnes qui repassent. T'as entendu en bas un type qui courait. Un type ou une type, tu sais pas. Et il y a quelques secondes, t'as entendu au loin « Trouvé !» Allez, rejoignez les autres en bas, vous aurez un gage. Ok. Il est très très loin. Question. Ça a commencé, c'était à environ 23h et c'est censé continuer jusqu'à minuit. Est-ce que je sais combien de temps s'est écoulé? Est-ce que j'ai une montre? Est-ce que je... Attends, oh putain, merde, je casse tout. Est-ce que j'ai quelque chose pour me permettre de savoir combien de temps s'est écoulé? Non, effectivement, Non, je n'ai tu n'as rien. pas pensé à la prendre. Est-ce que j'ai l'impression que ça fait longtemps ou pas longtemps, quelques minutes? Ouais, t'as l'impression que ça fait une éternité en fait que t'es enfermé dans cette pièce. D'accord, ok, bon, ça me gonfle. Bon, je vais quand même continuer à jouer au jeu, mais un peu plus en cherchant à me faire prendre, quoi. C'est-à-dire que je veux aller vers la porte, j'écoute vite fait s'il y a du bruit ou non, et puis s'il n'y a pas de bruit, je commence à l'ouvrir, regarder à droite, à gauche et revenir sur mes pas lentement.
Il n'y a pas de bruit. Il n'y a rien. Ok. Pas de bruit. Moi, j'ouvre la porte doucement, pas en la claquant non plus, pas en prenant son temps, mais bon, j'ouvre la porte normalement, on va dire. Ok, donc tu ouvres la porte, qui grince, et tu arrives dans le couloir. Personne à droite, personne à gauche. J'essaie d'aller là d'où je viens. Ok, donc tu pars sur la droite. Tu pars sur la droite, tu fais quelques mètres quand tu entends derrière toi. Je me retourne. Tu te retournes et tu vois une autre porte du couloir un peu plus loin, qui est ouverte. Il y a de la lumière ou pas? Non, Et j'ai pas entendu de bruit de pas. non. On va revenir sur nos pas quand I'm même. out. Fuck this shit, I'm out. C'est peut-être quelqu'un qui continue de se cacher, peu importe. Et donc Joseph, toi tu fais quoi? Je reviens sur mes pas en fait, j'essaie de revenir en arrière pour essayer de retrouver les autres zouaves. Ou peut-être Madame Décolletée. Ok. T'entends quand même un bruit dans l'escalier en face de toi. En face de toi donc. D'accord. Le bruit vient d'en dessous, c'est-à-dire que ça vient de l'étage du dessous, mais c'est à côté de la cage d'escalier. Il y a quelqu'un qui marche en bas de la cage d'escalier. D'accord. Est-ce qu'il y a un moyen que j'avance lentement et essayer d'y jeter un coup d'œil? Dans la cage d'escalier. Non. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Tu vas me faire un test de discrétion, s'il te plaît. « 48, mais je sais plus combien j'ai. 10. Ok. Calme, calac, calme, calac, calme, calac. Donc voilà, effectivement, tu marches, tu fais pou, 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 pou. Tu regardes. Et là, tu vois la lumière tremblante d'un chandelier qui passe et qui s'arrête. Et qui semble revenir. Alors, elle regagne en intensité, tu vois. Tu sens le truc ou pas? Tu sens le mec qui se dit, ah, il y a peut-être quelqu'un au-dessus. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je me dis que les choses avancent, donc je vais retourner là où j'étais à la base. Ok, d'accord, très bien. Donc tu te rapproches de la porte de la chambre où tu as passé, selon toi, des heures entières, Mhm. d'accord? Tu passes le OK et... Ah bah elle est fermée. Donc c'est que ces conneries. Je réessaye. Ah bah merde. Ouais, elle est fermée. Ok. Il y avait l'autre T'entends porte des derrière bruits qui pas s'était dans ouverte. Il y a quelqu'un qui est en train de monter dans l'escalier. Ok, bah je me dépêche, je vais prendre la porte qui s'était ouverte précédemment. Ok, d'accord. Alors tu fonces, tu rentres comme ça sans vérifier. Je rentre sans comme rien. ça, je ferme la porte. Ok, tu rentres, tu fermes la porte. Bon, peut-être pas non plus. Pas comme un gros bourrin, mais... T'entends des bruits de pas dans l'escalier, puis des bruits de pas dans le couloir. Quelqu'un marche. Ok, d'accord. J'essaie d'observer autour de moi s'il y a un endroit où se peut planquer ou pas. Ou si je peux La encore... pièce est vide. Ah, Il n'y a pas un meuble. c'est con ça. Bah, j'essaie de me mettre derrière la porte si, quand elle s'ouvre. Bon, s'il l'ouvre d'un coup, je vais me la prendre dans la gueule, mais tant pis. En fait, la pièce est même couverte de poussière. Alors toi, t'es sur un coin de la pièce, hein. Tu t'es mis dans un angle, donc t'as D'accord. tes bruits, t'as des traces de pas, les tiens donc, Mhm. sur le côté qui longe le mur, là où tu t'es planqué. D'accord. Puis les bruits de pas s'éloignent progressivement. Le type part à l'autre bout du couloir et t'entends plus rien. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je pense que c'est le bon moment pour retenter de descendre des escaliers avant qu'ils reviennent. Ok. T'ouvres la porte. Oui. Je check gauche, Tu fais quoi? droite. Tu la fermes ou en repartant pour pas lui donner d'indice ou tu t'en vas comme ça en la laissant ouverte? Moi, je referme la porte. D'accord, donc tu refermes la porte et tu t'éloignes. Oui. Tu t'éloignes discrètement pour rejoindre l'escalier, je suppose. Oui. Au moment où tu t'apprêtes à descendre l'escalier, tu entends et tu vois la même porte Oh, elle est pétée se cette porte. rouvre à nouveau. Sauf que tu entends des bruits de pas accélérés qui font demi-tour. T'es pas le seul à avoir entendu ce bruit de pas. Ce bruit de pas. Merde. pardon. Je descends les escaliers
Ok, donc tu descends les escaliers, donc tu commences à descendre, etc. Au moment où tu descends, tu te pètes la gueule au bas de l'escalier parce que tu regardais derrière, tu te rétames, tu rates une marche, tu sais pas sur quoi tu tombes, c'est un peu mou. Tu te retournes. T'as marché sur un serviteur. Tu lui as fait mal parce qu'apparemment il est complètement allongé par terre. Merde. Putain, je suis désolé, je suis vraiment navré. Il répond pas. Oh merde, je l'ai peut-être blessé ce coup. J'essaye d'aller vers lui, le secouer. Vous m'entendez? Complètement dans le coma. Il répond pas. Oh merde, quel con. Oui, mais votre jeu il dure trop longtemps aussi, attendez. J'essaie de voir comment il va. T'entends les bruits de pas qui se rapprochent à l'étage. Bah, c'est pas grave, j'essaie de m'occuper de la personne en priorité. Mhm, d'accord. Et donc, tu lui fais quoi? Est-ce que je vois s'il est conscient ou non? Il est pas conscient du tout. Ok. Il est quoi? Il est allongé sur le dos? Ouais. Ok, d'accord. Vous m'entendez? Je lui mets des petites claques. Eh oh! Non, Eh oh! il n'entend pas. Il réagit pas. Merde, j'ai fait une connerie! Je me dirige vers la lumière. Quelle lumière? Celle d'en haut. Il y a plus de lumière. Eh oh? Il y a plus de bruit non plus d'ailleurs. Oh merde. Ah. Qu'est-ce que je fais? Comment... Il y a quelqu'un? S'il vous plaît. T'entends rien. T'entends personne. Merde, j'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie. Si on me fait comme ça va ternir mon image, ça va ternir l'image de mes boulangeries. Non, 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 non. Y'a personne, personne n'a vu, personne n'a vu, personne n'a vu. Non, ok. On bouge. Je me tire. Ok, très bien. Tu vas où? Il y a, le couloir se divise en deux. Soit tu longes le couloir qui est en face de l'escalier, donc sur la droite, soit tu prends celui de gauche. Est-ce que je me souviens où était parti Arthur? Alors pour ça, c'est une excellente question. Tu vas me faire un test d'intelligence, donc d'intuition. Tu es à 80. Pas loin. 75. Ouais, c'est bon. Donc effectivement, tu sais où il était parti initialement. Il était parti sur le couloir en face de toi, celui de droite. Ok, je prends ce couloir et je le remonte. Ok, d'accord, donc tu marches. Tu as une rangée de portes sur ta gauche. Et encore un couloir au bout avec encore une bifurcation. Qu'est-ce que tu fais? Tu te caches dans une des portes, dans une des pièces derrière les portes, tu fais quoi? Bah écoute, je vais checker les pièces une par une. Fallait quoi. Ok. Donc t'en ouvres une, elle s'ouvre. Arthur? Il y a, C'est de l'Arthur. il y a de la lumière dedans d'ailleurs. Ah, Il y a une lumière un peu blafarde. Bah la lumière de la lune d'ailleurs. ok. Il y a une odeur aussi. Une odeur un peu cuivrée. Arthur, vous êtes là? T'entends rien. J'essaie d'observer un peu plus intensément. Ah, ça y est, t'as trouvé la source de la lumière. C'est parce que la fenêtre est ouverte. Il y a un rideau qui se balade. Ouais, par contre, il n'y a pas qu'un rideau qui se balade. Il y a une dame qui est allongée, qui a passé la tête par la fenêtre. Elle prend l'air ou elle vomit? Abus d'alcool. Madame, je pense que vous avez un peu abusé des festivités présentes. Moi, j'entre dans la pièce et je veux voir qui c'est parce que je vois pas quelle dame c'est. Je vois son costume Ok. vite fait. Ouais. C'est un costume de grosse bourgeoise. D'accord. Parce que la dame est grosse et qu'elle aime bien se donner des airs, donc du coup, elle s'est déguisée en bourgeoise. D'accord. Donc c'est un costume de grosse bourgeoise. Oh, steak de sainte vierge. Donc tu te rapproches Ouais, je me rapproche. Madame. et tu trouves la source de l'odeur cuivrée. Mais surtout,
Tu entends un claquement. Une gigantesque... Le bruit que ferait comme une gigantesque aile de chauve-souris, tu vois. Comme ça. Puis quelque chose passe devant la lune, comme ça. Je mets mon Tu vois bras plus devant rien la et tête. juste ça fait un clignement, tu vois. Et derrière toi, chpa, la porte qui se referme. Je sursaute, je me retourne. C'est quoi ce courant bordel? Un courant d'air. Et t'as déjà vu assez, tu sais que la dame qui a passé sa tête par la fenêtre, elle est plus en vie. Tu as compris que l'espèce de liquide sombre qui coule le long de la fenêtre, bah c'est son sang. Tu comprends qu'elle a été catapultée à travers la vitre et que sa tête est maintenant emballée sur des morceaux de verre. Tu comprends ça parce que il y a aussi des morceaux de verre jusqu'à l'autre bout de la pièce. Tu sais pas ce qui l'a catapulté Oh, mon dedans, Dieu. mais tu sais que ça a été extrêmement violent. Tu me lances un jet de santé mentale. Tu me fais un jet de santé mentale. Moi, je fais un jet de vomi. Tu me fais un jet de vomi aussi. 34. Bon, c'est réussi. Donc tu perds un point de santé mentale, à part si t'as un point d'aplomb, bien sûr. J'ai un point d'aplomb. Ok, bah tu perds pas de point de santé mentale alors. T'es catin. Donc t'es là, Ouais. tu réussis à Mais te je remettre vomis. en te disant, bon, je vais récupérer. Ok, c'est bon. Allez. Je revomis. Qu'est-ce qu'on fait? Tu revomis, très bien. Tu revomis. Non, bon, voilà. Non, voilà, dès que je l'ai vu, c'est quoi cette merde? Donc je vomis. Attends, c'est bon. Je me suis à la bouche. Vous, Putain de Mario, merde. Edouard et Arthur, vous êtes toujours dans la même pièce. Et Arthur vient de vous raconter ce qui lui est arrivé. Je vous ai tout raconté. Donc le pirate mort, les saloperies qui Toi, m'ont Edouard, des ça te fait couteaux un- et voilà. Le pirate mort, ça te fait un coup parce que c'était ton collègue. Tu me fais un jet de santé mentale, s'il te plaît. Oui. Un jet de quel dé? Un des 100. T'es à 80, donc toi, à la limite, c'est bon. Ok. Tu perds un point de santé mentale. Tu descends à Ça va, il 70. le prend bien. Il le prend bien, ça va. J'ai modifié ta Connard. fiche. T'es à 79 maintenant. C'était un peu un connard. Moi, pendant ce temps-là, je vérifie quand même comment va la servante, quoi. Elle réagit plus, elle est dans les vapes. Ok, elle a toujours un pouls? Ouais. Ok. Là, dans la priorité, ce qu'il faut, c'est qu'on essaye de trouver quelqu'un pour qui pourrait être un médecin, quoi. Essayer de gueuler dans le couloir pour voir s'il n'y aurait pas un médecin dans le coin ou autre. Ok. Euh, T'entends, les saloperies d'ailleurs, qui m'ont du poussé avec bruit. des couteaux, ça vous dit quelque chose ou pas? De quoi? Les Non, j'ai- les femelles ou le romain qui m'ont coursé avec des couteaux. Ouais. Non, Oui, ça vous évoque rien? ouais, mais bon, en même temps, on va pas la laisser crever ici, quoi. Bon, moi j'ai une idée, hein. J'ai une proposition comme ça, mais on devrait se barrer. On devrait partir. On devrait choper Joe et on Ouais, devrait partir. Normalement, Alfred nous entend toujours dehors. On prend la voiture et on se barre. Ouais, mais bon, s'il y a des psychopathes qui sont en train de tuer tout le monde, on va pas les laisser, on va pas les laisser tuer tout le monde. Il y avait dans la- qui à l'entrée du... Il y avait qui au portail? Ou qui gérait les journalistes? 4 policiers. La police. Voilà. Oui, Est-ce que j'ai l'air d'un combattant, messieurs? La police, ça se vaut. On sort d'ici et on prévient la police. On est à quel étage? Vous êtes au 2e. Ok. Donc ouais, donc on peut pas descendre par la fenêtre. Il y a. Il faut qu'on il y a retrouve Joseph. Ouais. Il y a, j'imagine qu'il y a pas mal de vide entre la fenêtre et puis le. Énormément, ouais. Ouais. C'est possible de descendre, mais tu sais que c'est extrêmement dangereux. Si tu chutes de cet étage, là, si tu tombes bien, tu te brises les 2 jambes. Si tu tombes mal, tu te brises le crâne et tu meurs. Ouais. Et il y avait pas l'espèce de terrasse sur le truc d'en dessous? Bah si, mais elle est vachement basse. Mais effectivement, tu peux essayer de rejoindre la terrasse. Par la Ouais. fenêtre, c'est très dangereux, mais sinon, tu peux y aller par les escaliers, quoi. C'est encore ce qu'il y a de plus Ouais. simple. Ouais, Tu bah sais on que va la passer. terrasse, elle est au premier étage, derrière la salle de bal. Donc, pas de problème. Ouais.
Moi, ce que je suggérerais, c'est qu'on redescende directement dans la salle de bal, voir si on peut pas voir s'il y a quelqu'un. Parce que de toute façon, tout le monde va être réuni là-bas, de ce que j'ai compris. Ok. Si on arrive à trouver des responsables, au moins leur parler de ce qu'on a vu. Sinon, bah, on se barre, on essaye de choper Alfred, et puis on va à l'entrée choper les policiers, on leur explique ce qui se passe ici. Ok, très bien. Joseph était parti au couloir à droite. Je pense que. Ouais, Faudrait quand même, enfin, faudrait quand même aller voir si on peut le retrouver. ce que tu nous dis est vrai. Je pense que le mieux ce sera encore de rester groupé et puis de se grouiller le plus vite possible. Je veux dire, on va pas courir dans toute la baraque pour essayer de le trouver. T'as vu, c'est immense. Ah, de toute façon, il faut revenir vers l'embranchement. Ça ne coûte rien de faire De toute de manière, jeter oui. un coup d'œil. Au moins retourner vers l'embranchement vu que c'est sur le chemin. Vu que c'est sur le chemin de la salle de bal. S'il est pas là, bah, on retourne à la salle de bal. Et puis là, il sera sûrement dit exactement la même chose de son côté. Enfin, je sais pas. Et puis De si toute ça se façon, trouve, faut pas ça qu'on se trouve, insiste. ils l'ont déjà trouvé. Hein. Ça se trouve, ils l'ont déjà trouvé puis il nous attend là-bas. Hein. Vous entendez des rires qui viennent de la salle, de la pièce en face. En face de vous. C'est quoi Vous ça? allez tous couper votre micro, sauf Arthur, très rapidement, genre pour 10 secondes. Ok. Fais le décompte. Ouais. Ouais, je vais activer juste derrière. hein. C'est coupé. Arthur, toi tu entends des rires, Ouais. mais tu entends aussi qu'on t'appelle. T'entends ton prénom. Entre deux rires, t'entends Arthur. Arthur, s'il vous plaît. Est-ce que la voix elle me dit quelque chose? Oui, C'est la voix de Jessica, j'imagine? ouais, tout à fait, effectivement, c'est la voix de Jessica. Ouais. Moi, Ok. ça me paraît bizarre cette histoire-là. Je suis. Non, ouais. Parfait. Ouais. Il y a un souci. Moi, je leur dis. Et c'est bizarre parce que ces rires là, ça me fait penser à Jessica quand même. La voix elle ressemble beaucoup. La fille avec qui j'ai dansé il y a quelques heures. Un peu, oui. Vous n'entendez plus les rires. Bon, moi c'est bon, ça me saoule qu'on reste là, je la porte. Ok. D'accord, ok. C'est une bonne intention. Donc, toi, Arthur, tu ouvres la porte, tu t'engages dans le couloir. Édouard est juste derrière toi. Mario s'arrête quelques secondes pour mettre une couverture. Arthur, pendant ce temps-là, tu entends qu'on t'appelle dans la pièce en face. T'as la porte juste en face de toi. Toujours, et tu hein. entends, Arthur, Ouais, Arthur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça m'intrigue. Vous avez rien entendu. Toi, t'es dans la pièce. Édouard, il est en train de se retourner pour te regarder faire. Donc, vous avez rien entendu. Vous êtes trop loin. Je me retourne pour voir ce qu'ils font les deux autres. Parce que j'imagine que le couloir est quand même pas bien grand, donc ils doivent pas être Voilà, très loin. bah, tu te rends compte que Mario, il est en train de recouvrir la serveuse et de la tripoter en même temps. Et pendant ce temps-là, Édouard, il mate le tout. Arthur, qu'est-ce que tu fais? Je Non, me je dirige vers la pièce d'en face et je pose la main sur la poignée et déjà je regarde si elle est ouverte. Ok. Sans Donc, l'ouvrir. ok, bah elle paraît ouverte. hein. Je l'entrouvre et je jette un œil à l'intérieur. Ok, donc tu l'entrouves. Alors tu jettes Mais- sur le coup d'œil que tu Non, jettes, tu vois rien. Il y a un lit et puis c'est tout. Il y a un volet qui est ouvert, mais c'est tout. Tu vois rien. J'imagine que là il n'y a pas de lumière, rien du tout, donc je vois rien. Si, tu as la lumière de la lune, mais Ouais. si tu l'as juste D'accord. entrouvert, ce que tu vois, c'est un bout de lit et c'est tout. Ah, Oh. attendez, je crois qu'on a un souci d'ordre technique. mhm. Ah d'accord, donc. Comme il n'a pas accès au chat curse, il n'a pas vu le hall en fait. D'accord, Ah, ok. je m'en doutais et j'ai bien fait de demander. Non, mais D'accord.
utiliser Donc celui-ci. c'est cool, au moins voilà, t'as rien raté, et puis c'est cool, les quelques infos que t'as ratées, au moins ça te fera la surprise. Ah oui. Allez, on reprend parce qu'on peut finir dans les temps, c'est possible. Donc toi Arthur, J'ouvre cette porte. d'accord, tu ouvres la porte et tu vois effectivement qu'il y a Jessica dans la pièce. Elle est cachée derrière le canapé. Elle a, tu sais, c'est les beaux canapés en curvé un peu, tu vois. Mm. Et donc elle a les deux Ouais. bras posés sur le socle, sur le dessus du canapé, d'accord. Et puis elle a la tête posée entre les bras et elle te regarde en souriant. Elle est cachée derrière le canapé, c'est tout. Tout va bien? Ah, elle te regarde Tu juste en sais que le mec souriant. il vient de voir un mort qui vient de mettre. Elle est toujours aussi ivre-morte, hein. Elle te regarde juste en souriant. C'est le moment de pécho. Trempe le Ouais, biscuit. c'est sûr. C'est pas le T'as moment, t'as putain. l'impression qu'elle t'aguiche un peu quand même. Ouais, j'imagine que là, oui, parce que à mon avis, elle doit être là depuis longtemps, elle doit s'emmerder comme un rat mort. Mhm. Mais je pense on n'est pas en état. Je lui dis, bon bah écoutez, très cher, restez cachés, moi j'aimerais vous voir plus tard. Et je me barre. Ouais, sauf On referme la qu'elle porte. répond pas. Ouais. Elle reste là, toujours avec le sourire, toujours à te regarder, à regarder la porte. Je Les fais un bras coucou comme et je ça. vois si elle réagit. Ça, j'agite, De quoi je lui fais un signe de la main. Je vois si elle Ouais, je réagit au vois. signe de la main. Je Elle rentre réagit. dans la pièce. D'accord, ok. Je le sens pas, ce truc. Mhm. Je m'approche d'elle. Oui, Je Tout à m'approche plus près et je lui refais je le claque des doigts devant ses yeux en fait. Je vois s'il y a une réaction. non. Par contre, ce que tu prenais pour une teinture au niveau du canapé, tu vois, une couleur un peu sombre, c'est peut-être pas une teinture. C'est pas un coussin non plus. Là j'ai un mouvement en arrière. Je viens de comprendre ce qui se passait. Enjoy tes points de santé mentale. Je suis fucked up dans ma tête. Castor, il s'en prend plein la gueule. Et là c'est définitif. J'ouvre une seule porte dans ce putain de manoir, j'ai qu'une envie, c'est sortir. Je Ok, donc repars. tu je fais vas pour demi-tour, je me reculer casse. parce que tu as compris que ce qui était en dessous de sa gorge au niveau du canapé c'était du sang. Et c'est à ce moment-là que Ouais. tu glisses sur un truc. Tu mets ton pied à un endroit où tu l'avais pas posé auparavant et tu glisses en arrière. Tu tombes, tu t'étales à nouveau sur le dos. Hein. Donc là tu remarques que tu as glissé sur un morceau d'intestin qui se répand donc depuis l'ouverture du ventre de la pauvre Jessica. Elle est là, bloquée, avec son aile de papillon pétée, hein, d'accord, son sourire qui est toujours le même, ses intestins qui se répandent. Tu recules, donc tu bouges les pieds, tu vois, tu fais un mouvement de rétropédalage. Je bats des pieds, je veux couler, mais je recule Tu tapes dans par le terre. canapé sans le savoir, ce qui fait que sa tête plonge sur le côté. Elle a toujours le même sourire, sauf que maintenant, avec la tête un peu sur le côté, plus la gorge grande ouverte, complètement déchirée, tu sais pas trop si. Tu vois, c'est plus un sourire en jeu, tu vois, qui est un peu en joleur, tu vois. Ouais, C'est plus le truc malsain, psychotique, tu vois, le comme ça, et ouais. tu comprends qu'elle est morte. Tout à fait. Le sang deck. Là, Quand on cache je ses intestins dans toute une pièce, c'est fort. que généralement on est mort. Tu vas Je me faire un recule jet de plus fort, santé je- mentale. J'imagine bien, ouais. Avec Le peut-être le recul, petit celui-là, malus c'est que aussi, mon là, qui perso va est pas bien, normal. non? On va voir pour le malus. T'as combien de santé mentale? Ouais, il est réussi, mais bon. Ça va, il le prend bien. Du coup, tu perds 2 Bah, disons points de que j'ai- santé mentale, t'es à 46 maintenant. Ok. Legit. Là, Euh, tu commences à pas te sentir très très bien. Hein. D'accord, tu Globalement. les avais déjà enlevés les points de santé mentale en fait. Oui, je les ai enlevés, t'es à 46 maintenant. D'accord, ok. À 44. Ok. Pendant ce temps-là, chez Joseph, donc Joseph t'entend un cri dans la pièce juste à côté, un cri masculin cette fois-ci. Et tu le reconnais, c'est celui d'Arthur. Pas de doute possible. J'y vais. Je sors Ok. de cette pièce. Tu sors et tu tombes sur... la première chose que tu vois, c'est Edouard dans le couloir qui jette un coup d'œil à gauche, un coup d'œil à droite. Edouard, c'est vous? Deux portes ouvertes. Oh merde, Oh oh merde. Joe, comment ça va? Mais vous êtes sérieux là? Je comprends plus ce qui se passe, c'est n'importe quoi. Il faut se barrer, il faut se barrer tout de suite. Moi, je sors. Se barrer. parce Attendez, que il y a un juste avant, cadavre juste à côté, il faut trouver de l'aide. on a entendu forcément
tout le monde a entendu Arthur. Donc moi, Y a quelqu'un? dans ce même temps, Ouais. dans ce même temps, voilà, je sors et puis je passe dans l'autre pièce pour aller voir ce qu'Arthur a, quoi. Et je vois, je On vois a Joe besoin sur le d'aide passage. ici. Salut. Moi je suis toujours par terre en train d'essayer de reculer au maximum. Hein. Ok. Ok. En battant Donc, des tu pieds commences et à en être au reculant niveau de la porte, là tu peux te relever, mais tu te rends compte que tes belles chaussures sont un peu imbibées de sang. Ouais, c'est plus un détail pour qu'autre chose maintenant. J'ai passé ce stade là. Quand tu te relèves, donc tu fais dos à Edouard. Hein. Edouard voit ton dos et il voit que l'intégralité de ton magnifique costume brodé or est complètement imbibé de sang de ton postérieur jusqu'au milieu de ton dos. Ah. Sexy. Je suis jaune devant, marron derrière. Putain, ma belle cape Ouais. toute elle doit être dégueulasse maintenant. Ok. Bon, Alors, ok, on est tous ensemble. Ok, est-ce qu'on peut se barrer maintenant? Moi, je continue de gueuler à droite à gauche. Au secours, y'a quelqu'un? Ta gueule! Je me précipite vers lui et puis je lui mets la main sur la bouche. Oh, ça fait un bon moment que je gueule, moi, déjà. ouais, non, et mais d'ailleurs, justement, t'entends une voix qui répond au bout du couloir, à peine 5 mètres derrière vous. Oui, bien sûr, et à moi. Et on est tous là d'ailleurs. Donc tu vois un chandelier au bout du couloir, et tu vois Carmichael qui est là, qui vous regarde. Karl, il y a un cadavre dans cette pièce. Et Et il y a derrière lui, Moi- il y a Moi dans quoi ma Il y a- tête, il y a 5-6 invités qui sont complètement pompettes d'ailleurs. Et dans cette pièce-là, il y a une de vos serveuses Moi, dans ma tête- qui est dans le coma. Comment ça? Alors là, dans ma tête, il se je retourne. calcule à 10 000. Je me dis, les seuls qui sont que j'ai vu, enfin les mecs avec des couteaux, c'était les seuls qui faisaient partie de sa pièce. C'est forcément un problème avec lui. Je sais que j'ai rien envie de, je veux plus le voir. J'ai rien envie voilà, je veux juste me barrer. Donc déjà, la première Donc, je chose que recule, je lui me il relève entend, et je m'apprête à faire demi-tour. c'est Mario qui dit il y a un cadavre là, il y a une de vos servantes. Alors il se retourne immédiatement, il se tend vers les convives, il essaye de se donner une certaine contenance et il dit écoutez, mes chers amis, voici votre gage. Retournez immédiatement dans la salle de bal et restez-y jusqu'à ce que je vous donne un commandement à minuit. Voilà, merci. Profitez bien, vous pourrez toujours boire, vous sentez qu'il perd un peu sa contenance. Hein. Et après, ils font voilà, allez-y, à bientôt, tout à l'heure. Et là, il se retourne vers vous, il dit mais qu'est-ce que vous racontez mais ne créez pas de mouvement panique comme ça, il n'y a pas de cadavre, vous vous foutez pas de De moi. mouvement panique, faut appeler la police. Oui, c'est. Bah oui, demandez aux policiers qui sont à l'entrée de venir ici, bordel. Non, mais je sais, c'est la prohibition. Je sais que c'est la prohibition, je sais que ça fait longtemps que les gens n'ont pas bu d'alcool, mais s'il vous plaît, un peu de contenance, Paul, messieurs. je le fais rentrer dans la pièce. Juste, parce que Dans la je commence à être un peu troublé quand même de le La voir pièce aussi où il y a paniquer, la servante qui est allongée, parce que moi je sais pas que l'autre il est rentré dans une pièce où il y avait des intestins de partout. Moi j'en sais rien. D'accord, ok. Donc il rentre et fait mais Bénédicte. Alors là, tu vois, il court, il enlève la couverture, il dit mais qu'est-ce qui vous arrive? Alors il lui met des petites claques sur la joue, elle réagit pas. Il essaie de prendre son pouls, elle dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors je Mais il est pas m'approche là, le moi aussi, cadavre, je il lui est dans prends l'autre son pouls. pièce. Je lui prends son pouls moi aussi. Ouais, elle a toujours un pouls, hein, elle est toujours vivante. Ok. Et, bah on n'en sait rien, on l'a trouvé comme ça. Il y avait la fenêtre qui était ouverte juste à Et vous côté. me parlez d'un cadavre, elle est toujours en vie. Mais non, mais le cadavre, il est dans l'autre pièce, à côté. Non mais vous vous foutez de moi, alors Ouais, il se retourne on a et pas il le traverse temps, le couloir. Arthur, il passe à côté de toi, tu confirmes qu'il Je y a un l'arrête, cadavre ou... je le prends par la main, Ouais, je le tire et j'essaie de le balancer dans la pièce où j'ai vu Jessica. ok. Donc il rentre dans la pièce avec toi. Mais Mais attendez, qu'est-ce mais qu'il qu'est-ce que vous faites? fout, lui? S'il vous plaît, Arthur. Nos familles ne se Je dis connaissent rien, bien. je suis trop stun en fait. Je suis trop choqué en fait, donc là je... Bah là, il le voit pas je peux parce rien qu'il dire. il te fait face, en fait. Donc le Je cadavre m'écarte, est derrière je lui. m'écarte juste pour... Je m'écarte pour... et je le retourne Non, en le fait. cadavre est derrière lui. Ah, tu le retournes, d'accord. Ouais, Mais- je le prends par les épaules et je le fais faire demi-tour. Jessica Jessica a très cher. Alors il s'approche, tu vois, comme ça. Puis d'un seul coup, il marche sur un truc. Qu'est-ce que...
Il s'approche, tu vois, il tend la main. Il la met sur la gorge pour essayer de prendre le pouls. Il fait ah. Qu'est-ce que c'est? Tu vois, il frotte un peu ses doigts comme ça. Oh non. Et là, il s'approche de la fenêtre à tâtons, il tire sur le rideau, il y a une fenêtre, du coup il y a une lumière incroyable qui rentre par la fenêtre et vous voyez la scène qui est encore plus horrible que dans la pénombre, les intestins qui se répandent sous le canapé, vous voyez même des mouches qui commencent à bourdonner autour du cadavre, vous voyez la tache de sang incroyable au niveau de la gorge. Ah non, moi je m'en fous, je vois pas ça. Moi. C'est pas possible. Vite, On peut appeler la police s'il vous plaît, maintenant s'il vous plaît, il te regarde, il te pointe du doigt, il faut absolument appeler la police immédiatement. S'il vous plaît, venez avec moi, suivez-moi, vous allez être utile aux enquêteurs, il faut appeler la police, il faut prendre votre témoignage, s'il vous plaît, venez avec moi. Hop, il vous écarte, Là, il récupère le chandelier qu'il avait posé dans le couloir, et dépêchez-vous, s'il vous plaît, et il commence... Le fait de le voir paniquer à ce point-là, je me dis... Je reprends un peu une contenance en me disant que, bon, peut-être que c'était... Voilà. Et j'essaie quand même de lui dire que j'ai vu les jumelles et le mec déguisé en romain avec des dis-lui. couteaux et qui Dis-lui, m'ont dis poursuivi. pas, Bah, je c'est lui clairement dis ce que que... je dis. Bah vas-y, bah dis-lui alors. Je le prends par la main avant qu'il se barre et je lui dis... Ah, il est déjà parti, là. Il va vite, hein. Il part en courant. Hein. Bon bah je le rattrape. parce Il a un que pas quand même, très je l'ai rapide. vu Mais courir. qu'est-ce que vous branlez tous? Il y a un cadavre dans ces pièces et vous me faites tout un micmac. Je le rattrape. Bon, tout le monde s'en Et en branle de toute courant manière. à son côté, je lui dis... Bah, moi je vous savez- moi je m'en branle pas en fait, je parle à Joseph, je lui fais mais quel cadavre, nous la nôtre elle est juste dans le coma, elle est pour. Bah, t'as compris maintenant, Mario, qu'il Oui, y il y avait a un cadavre dans cette pièce là. Et t'as compris que c'était celui de Jessica, quoi. Tu comprends. Ouais. Tu l'as vu de loin, sans pour autant... Ouais mais je comprends bien que Joseph il parle de quelque chose d'autre quoi parce que... Moi je désigne la pièce d'où je viens là, où j'ai fermé la porte. Ok donc moi je regarde, je m'amène vers la pièce que Joseph désigne, j'ouvre la porte et puis je regarde ça. Puis évidemment, je m'imagine que je tombe nez à nez avec le cadavre quoi. oui, Ça. mais les autres s'éloignent dans l'autre sens. Oui, Ok, bon, donc j'ai l'info selon laquelle il y a bien un cadavre, voilà, dans la pièce que Joseph m'a désignée quoi. Oui, oui, tout à fait. Il y a bel et bien un cadavre. Tu vois une bonne femme qui est passée à travers la fenêtre. Tu vois la tête, du sang qui coule aussi. Oui, non, il y a un bon, on cadavre. va les suivre parce que de toute façon ils se sont barrés. Ils sont quasiment au bout du couloir. On Ils s- sont ah, quasiment au on bout du a- couloir. Mario. J'ai l'insta du soldat qui kicks in, je chope Joseph et puis ok, faut pas qu'on se sépare des autres, on les suit, la police va s'occuper de ça. Ouais, bah ils sont déjà partis, ils nous écoutent pas ceux-là. Donc, effectivement, mais c'est tellement la panique, si t'as mieux. Il y a Edouard qui suit un peu. Il y a Arthur qui essaye de comprendre, d'avertir et de prévenir Carmichael. Carmichael qui est en panique totale, qui dit qu'il faut prévenir la police. Donc vous réussissez tant bien que mal à les rattraper, c'est bon. Carmichael qui est là, il a un trousseau de clés. Ah, c'est ça. Moi je le préviens juste, il y a un autre cadavre. Il y a un autre cadavre dans une autre pièce que Joseph vient de Non, me mais désigner. c'est pas vrai. C'est pas possible. Oh putain, c'est pas vrai. Alors là, il réussit à trouver la bonne clé, il ouvre la porte. Vite, vite. Alors hop, il ouvre la porte, il rentre. Dépêchez-vous, suivez-moi. Ouais. Et c'était quoi Moi, cette je me histoire précipite, du coup, hein. sur les jumelles et puis le centurion là qui ont essayé de vous poursuivre avec des couteaux? Mais quelle histoire. Alors là, tu vois qu'il pose le chandelier Mais sur le qu'est-ce bureau, qu'il il s'approche du raconte, lui téléphone. Non parce qu'il nous a raconté cette tourne le histoire téléphone, là, Arthur. Et Ah, il, moi, on m'a rien il tourne raconté. le téléphone pour composer le numéro d'urgence. Bon, bah, pendant qu'il compose, moi je me retourne vers Joseph, oui, parce que c'est à lui, je lui ai rien dit. Et Bah tu lui expliques bah, la je lui dis, situation. voilà, exactement, je lui explique. C'est quoi votre putain Laisse-moi d'histoire essayer. là avec Centurion et les jumelles là? Vous parlez de couteau, je comprends pas. Quand je suis allé me cacher, on a été séparés. Je suis parti à gauche, vous êtes parti à droite. Et J'ai fini dans une pièce. Dans cette pièce, je me suis caché. Il y avait c'était un genre de salon ou une pièce. Il y avait une Voilà, pièce c'est pas derrière. clair. Et dans cette chambre, je me suis planqué dans Vous une chambre. entendez Carmichael qui s'énerve sur le téléphone. Ça marche pas, putain, ça marche pas. Dans cette chambre, le pirate était caché derrière un rideau. Le critique d'art. Moi je vois qu'il panique, Moi, je lui prends le téléphone et puis je regarde s'il y a une tonalité. Non, il y en a pas.
Même C'est en justement appuyant ça. sur le truc, tac, Ouais, tac, tac, tac. c'est là-dessus qu'il appuyait en fait. Il appuyait là-dessus et il n'y avait pas de tonalité non plus. Donc c'est ça qui l'énerve en fait. Est-ce que je peux voir si le fil du téléphone est pas coupé? Oui, oui, bien sûr, tu peux regarder. Lui, pendant ce temps-là, tu vois qu'il pousse un tableau. Derrière, il y a un coffre. Tu vois, il commence à tourner la combinaison dans un sens. Il arrête, puis dans l'autre. Encore une fois, il ouvre le coffre. Il commence à faire fouiller dedans. Ok. Donc le fil il est pas coupé, il est. Le fil n'est pas, coupé. Il y a aucun problème. Enfin, il est pas coupé ici, mais je peux pas. J'ai aucune idée de savoir pour Ah savoir bah, s'il tu peux est pas le coupé soulever dehors. sur 10 km pour le C'est ça. relier jusqu'à la centrale. Quoi. Ouais, ça, c'est sûr. C'est ça quoi. Donc ça se trouve il est coupé mais en dehors de la maison quoi. Mhm. Ok, ok. Ok, il faut qu'on essaye de sortir, d'aller vers la sortie. Normalement ils sont toujours là, la police. Bon, les- bah, au les final, types je continue sont, l'histoire. Hein. Oui, oui. Il dit, bah C'est écoutez, les moi, que j'ai moi, vu c'est de simple. d'abord. Tu vois que là, il sort sa main du coffre et tu vois qu'il tient un flingue. Ouais. Hop, il ouvre le revolver, tu vois, il le fait tourner, il compte les munitions, hop, il le Wow. remet, il le pointe par terre, hein, tu vois, il le pointe sur personne, Ouais. il le pointe par terre, tu sais, parce qu'on sait jamais avec ses armes, un coup peut partir très facilement. Ouais. Et donc il pointe par terre, etc. Il dit, écoutez, moi, je ne laisse personne sortir d'ici, c'est clair? Si le si le monstre qui s'en est pris à eux se balade dehors, je ne peux pas être tenu responsable, et pourtant, on va me tenir encore responsable de ces âneries. Alors, Attendez, parce que. écoutez, vous restez ici, moi je vais essayer de chercher la police, je vais essayer de trouver une solution, je vais essayer Ouais, de trouver alors non. le maniaque. Non, alors déjà, Et il d'un, commence à se on a. diriger vers la Moi, porte. je Ah, viens là. J'essaie de le faire taire, Joseph, parce que je me dis, Carl Michael, je sais pas, il nous empêche de sortir. Non, non, moi je pousse tout le monde, je pars avec Karl, moi. Attendez, Karl, moi je viens avec vous, hein. Il regarde les autres, il dit alors, c'est vrai qu'en groupe on aurait plus de force, mais. Est-ce que vous avez une autre arme? Est-ce que vous avez une autre arme quelque Non, part? je suis désolé, j'ai que celle-ci. Mais on peut faire un détour par la cuisine pour prendre de quoi se défendre au cas où, des couteaux ou ce genre de choses. Y'a que moi Vous que êtes ça doué, choque qu'il y en a 3 personnes avec des couteaux, il y en a un qui est mort pendu, il vient de m'expliquer là. Et l'autre que j'ai trouvé, elle est peut-être complètement explosée quand d'une fenêtre là, j'ai pas tout compris. Écoutez, Joseph, là, je pense que il se passe quelque chose qui nous dépasse. Faut qu'on sorte d'ici, qu'on aille prévenir la police. Je ne risquerai pas le scandale. Alors écoutez. Mais soit comment vous ça venez risquer avec le moi- scandale? Il y a des morts, monsieur. Ok. Oui, donc, non, mais ce qui C'est est un mieux peu tard. que tu sens, ça c'est sert à que. rien d'être là pendant un quart d'heure à polémiquer. On va venir avec vous. Est-ce que vous êtes bon tireur? Ouais, je me défends. Ok. Donc gardez le Aussi, pistolet. évidemment. On va essayer de trouver quelque chose, des armes, quelque chose, des couteaux pour essayer de se défendre. On se dirige vers les voitures. On essaye de choper une des voitures. On se dirige vers l'entrée et on prévient la police. Ok, c'est vous un bon va, plan, on fait ça. Si vous voulez, effectivement, je pensais vous laisser ici, mais. Bon, d'accord, ok. Ça me pose pas de problème, vous venez avec moi. Et donc Ok. là, tout le monde sort, il referme le bureau derrière lui, ok? Ok. Qui a pris le chandelier? Parce que lui, il l'a pas pris. J'ai chopé le chandelier. D'accord, donc t'as le chandelier avec toi, super. Suivez-moi, vite. Hop, il part, et cette fois-ci, il court. Hein. Il court dans les couloirs. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Alors voilà. je donc- cours. On les suit. Ouais, je on les cours, suit. je cours. Ok, donc il prend à gauche. Vous prenez à gauche? Ah, à gauche. On prend Prends à gauche. Il prend à droite. à gauche. Ah, à Il droite. prend à droite. À droite. Il s'apprête à descendre l'escalier quand tout à coup il entend un hurlement au-dessus de lui. Mais un hurlement terrifiant. Un hurlement d'une femme qui se fait agresser. Oh merde. On s'arrête pas, on s'arrête pas, on Il s'arrête fait pas. demi-tour, il monte à l'étage. Mais Bon, vous, non. il vous a mis un peu de distance, hein, Je quand le même. suis, je le suis. Il a une On arme. va le suivre, écoute. qu'est-ce Ok, que donc tu vous veux montez à l'étage. Vous le voyez, il est déjà à l'autre bout du couloir en train de prendre à gauche. Là, il vous a mis Vous courez plus 15 vite. mètres, hein, quand même. Ouais. Je me tape un sprint pour le rattraper. Ok, tu tapes un sprint, donc toi, tu tiens le chandelier. Donc les autres derrière, ils sont dans le noir. Ouais. Hein, mais Ah non, mais nous, il va venir on devant. suit le rythme. Hein. voilà. Bon, alors, vous tournez, du coup. Vous tapez tous un sprint. C'est d'ailleurs, Ah vous oui. allez tous Ouais. faire un test d'endurance. Et c'est vrai que ça va mal se passer. Ah non, attendez. Alors,
Pour info, j'ai pas accès au chat de curse. Oh putain. 80. Alors bon, Alors c'est Joseph ça. Ouais. Joseph, à mon avis, t'as pas 80 d'endurance, t'as 60, donc toi Ouais. t'as perdu. Qui a fait ouais. C'est Arthur. Arthur. Arthur, t'as réussi. Moi aussi. Je vais me Ok. retrouver Et derrière. Edouard, Attends, Edouard, t'es à 50 d'endurance. T'as fait combien? genre, je lance un descend. Ok. 6. Donc tout le monde réussit à suivre Mario, excepté Joseph qui prend du retard. D'accord. Donc Joseph il visite dans le couloir un peu dans le noir, mais il voit la lumière au loin. Vous par contre vous tournez, vous voyez plus Carmichael. Je m'arrête net. Bah ouais, bah moi le premier, vu que j'étais juste derrière lui, donc... Enfin juste derrière lui à 15 mètres quand même. Hein. Tu Ouais. vois, il vous a mis une bonne foulée. Merde, il est où? Karl? Et là, je me souviens qu'il a pas de Attends. lumière, lui. Ah non, il est dans le noir complet. Il doit pas être si loin que ça, je gueule Karl. Pas de réponse. De toute façon, on a qu'une source de lumière, donc faut qu'on a. Moi, j'avance, mais moins vite. Moi, j'essaie de les Ok, rattraper. Marche. on avance, on essaye de voir s'il n'y a pas des indices d'où est-ce qu'il a pu passer. Ok. Ok, d'accord. Donc t'as bon On se sur un regarde truc. par terre, au sol, sur les murs, partout. Il n'y a pas une porte ouverte ou autre, ou entrebâillée. Non. J'ai le temps de les rattraper. Oui, oui, tu les rattrapes parce qu'ils sont stun au bout. Ah. Bon. Ok. Il est où l'autre? Est-ce que, Justement, c'est avec quoi la lumière du chandelier, on arrive à voir plus loin s'il n'y a pas un embranchement ou quelque chose? Bah, tu vois qu'effectivement le couloir se divise encore. Il y a combien de divisions et de couloirs dans cette baraque? Puis surtout, elle fait combien de kilomètres cette putain de baraque? Et qui Bon, kilomètres? on avance jusqu'à l'embranchement. Ouais. Euh. De toute façon, on voit rien, donc autant y aller. Il y a un escalier sur votre droite et encore un Alors. couloir sur votre gauche. J'allais vous proposer de revenir à l'entrée, mais c'est-à-dire que je crois que je sais même plus y retourner. En arrière, gauche, droite. Ouais? Qu'est-ce qu'on fait? On le poursuit ou pas Oh On non, va à non. l'embranchement et si on voit rien, on fait demi-tour. Ouais, on va à l'embranchement, on regarde si on le voit à droite ou à gauche. Ok, donc vous rejoignez l'embranchement. Il y a un escalier qui monte et qui descend sur votre droite. Et sur la gauche, il y a encore un couloir, mais aucune trace de Carmichael. Oh non, Ok. mais c'est pas vrai. Qu'est-ce Sachant fait? qu'on est toujours, retourne en toujours au arrière deuxième étage là. Vous êtes toujours au deuxième étage. Qu'est-ce Enfin, qu'on fait? On retourne en arrière ou on crois avec utilise le l'escalier deuxième pour étage. descendre? Et si on allait tous au hall principal où il y a plein d'invités? Et justement, ce que je proposais, mais... Mario, est-ce je qu'on vous aime descend, bien. Est-ce qu'on descend par là, par cet escalier-là, ou est-ce qu'on retourne en arrière? Par le moyen le plus rapide. Non mais on sait pas ce attends, que c'est le plus rapide. parce que là d'où On l'on connaît pas la vient, baraque. c'était pas le On sait hall? pas si- C'était son bureau l'autre? c'était son bureau, mais c'était pas le hall. Ouais. Pas merde, oui Ouais, mais on où est allait le putain de utiliser hall? l'escalier pour descendre. Bah moi je et en bas, propose de Si descendre. on descend d'un escalier, en théorie, on est au bon étage. Ok, donc vous Ouais. descendez. Ouais, on descend. Ok, Allez, on donc descend. vous descendez. Qui passe en premier? Bah moi, vu que j'ai le chandelier... Ouais. Excellent, excellent. Ah, je vois que tu suis, c'est très bien. Tu descends d'un étage et tu te retrouves, du coup, face à un mur. Il y a l'escalier, il mène à un mur. Bah on sait plus. Mais qu'est-ce que... Moi Mais j'examine qu'est-ce le que mur, c'est que ces conneries? j'examine le mur, je regarde s'il n'y a pas s'il y a un truc bizarre ou je tâtonne, je regarde, je cherche. On va essayer de taper pour voir si c'est creux ou... C'est une excellente idée. Donc toi tu tâtonnes, tu vois rien, l'autre il tape, ça sonne pas du tout creux. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Qu'est-ce que c'est, bordel? Qui est-ce qui design une maison? Bon bah demi-tour, Ok, on n'a pas arrêté devant le mur. On remonte. Ok. Vous remontez. Très bien. Vous retournez du On coup retourne au dans deuxième. l'embranchement. Ok. Vous allez par où? Bah, On avait retourne tourné en à gauche arrière pour et l'escalier. on va se diriger vers, ouais, on se dirige vers On l'escalier. retourne en arrière, on va retourner vers son bureau parce que de toute façon c'est le chemin qu'on connaît. Ok. On Donc connaît, vous vous éventuellement, on va redirigez revenir. vers le bureau. Vous pressez le Ouais. pas. Hein. Seulement il y a une porte devant vous qui s'ouvre toute seule. Stop.
Non mais ça je la connais, elle arrête pas de s'ouvrir toute seule, c'est de la merde. D'après Y a rien ta dedans. perception de la maison, d'après ta perception de la maison, Joseph, t'es pas au bon étage. Ah non, attendez, je vous dis une connerie, je suis pas... Ok, j'ai rien dit. C'est-à-dire que la porte qui grinçait, elle était l'étage du dessus. D'après ta perception du truc. Mhm. Ok, il se passe des trucs vraiment trop chelous. Moi, je referme la porte et puis on continue, on essaye de trouver. Attends, moi je D'accord, check pas de dedans. problème. Quoi? Putain, laisse-moi regarder ce qu'il y a dedans. Je veux Ok. regarder ce qu'il y a dans cette putain de pièce. Ok, donc. Ok. Donc Joseph, tu Moi, je prends la reste, poignée qui est ouverte et tu la porte. tends la tête pour voir ce qu'il y a de l'autre côté de Oui. la porte. Il y a un mur de briques. Ah, Genre, genre juste. c'est pas Ah, la la une porte pièce. donne sur un mur de briques. D'accord. Vous entendez des Bon, rires bah, au loin. Cassos. Ou devant, Non, derrière, c'est à gauche, super droite. bon. Ils Ok, viennent... on se redirige vers l'escalier, on va se diriger vers le rez-de-chaussée. Ils viennent tous les rires. Tu sais pas trop, t'as l'impression que Oh des merde. échos lointains du truc. Bon, alors tu reviens sur l'autre escalier donc. Ouais, et on va Ok. descendre pour aller au rez-de-chaussée pour se barrer d'ici. Il descend pas l'escalier. Hmm. Et quoi, c'est un escalier qui fait que monter? Apparemment, ouais. Mais on vient de là. C'est bizarre parce que quand t'es passé tout à l'heure, t'étais persuadé qu'il descendait, mais là il fait que monter. Ok, alors, les gars, on est d'accord que cet escalier, c'est celui d'où l'on vient et il descendait tout à l'heure. Je suis à 99% sûr. Oh, c'est quoi? C'est où? C'est où? Ça vient d'où? Ça tire. Coup de feu, coup de feu. Est-ce que j'entends d'où est-ce que ça vient? Ouais, ça vient de derrière vous, dans une des pièces. Allons-y. Demi-tour. Ok. Je me dirige vers l'endroit où il y a le coup de feu et puis j'essaye Ça de pue, sentir ça si je sens pue, pas ça l'odeur de pue. poudre pour discerner de quelle pièce ça vient. Ok, tout à fait. Tu vas du coup... Hop là, attends, je vais te dire ça tout de suite. Toc toc toc. Rio. Test Là. de sniffleur. Non, mais on va te trouver autre chose. Tu vas me faire un test d'orientation avec un bonus de 20%, donc tu es à 86. Moins 10 de mur de briques et moins 10 d'escalier qui monte. 4. Ouh. Alors t'es là, tu cours dans le couloir devant parce que c'est toi qui as le chandelier, et là d'un seul coup tu t'arrêtes. Tout le monde te bouscule un peu, tu vois, parce que tu t'es arrêté brutalement. Ça vient de là. T'es sûr de toi à 100%, ça vient de là. Ça vient de cette Ok. porte-là. Tu sens l'odeur de poudre. Il vient vraiment de Donc, renifler la porte. j'ouvre la porte à la volée. Ok, t'ouvres la porte, tu la défonces ou tu l'ouvres violemment? Je l'ouvre d'un coup quoi. Elle s'ouvre de ton côté, elle s'ouvre dans le couloir. Hein. Ok, ouais, Elle bah, s'ouvre pas dans la pièce. Ok, donc tu l'ouvres, et tu vois, au milieu de la pièce, 2 cadavres complètement nus et superposés les uns aux autres. Ce sont 2 personnes, un homme, une femme, et tu découvres qu'en fait ils sont pas tout à fait nus, t'as mal vu, c'est juste que leur costume, c'était apparemment un costume de chat, leur costume est déchiré, Ok. et ils baignent dans une mare de sang. Ils se sont pris des balles en fait. Est-ce que je vois des. Ah, faut que tu te rapproches pour voir. Bah, je me rapproche en regardant un petit peu dans la pièce si je vois pas quelqu'un d'autre. Edouard, tu es où toi? On l'a perdu. Edou- Il manque quelqu'un là? Edouard, il est devant la porte. Ouais, je suis là. Edouard n'est plus là. Si, si, il est devant la porte. Ah si. Donc, Je suis, moi, je l'ai vu, les gars. Donc, il est à l'entrée de la porte. Et donc, toi, Mario, tu es dedans et tu t'approches avec le chandelier pour voir ce qui les a tués. Ouais. Bah, ils ont 2 trous, probablement causés par une balle, au niveau de la tête. Et quand Mario s'approche, les visages sont éclairés et toi, Edouard, tu reconnais qu'il s'agit. Il s'agit du frère et de la sœur Baranov. Elle, c'est une danseuse russe, et lui, c'est un critique d'art. Donc tu les connais notamment par son biais à lui, c'est-à-dire que lui, tu le connais, et elle, tu le connais grâce à lui. Ok. Et Et avec tu moi, sais sachant que que... tous ceux qui sont morts, c'était des gens qui ont
critiquer la pièce de Carl Michael. Exactement, tout à fait. Edouard, tu fais le lien quand Attendez. Arthur dit ça. C'est parce que, effectivement, le russe avait fait une critique acerbe de la pièce de Sodome. Et là, je me dis que la petite blague que j'ai fait en début de soirée commence à devenir réelle et ça me met très mal à l'aise. Alors attendez, parce que là, donc ces Deux gens-là. secondes. Mario et Edouard, vous faites un jet de santé mentale, s'il vous plaît. Je t'écoute, Joseph. Ouais, mais j'attends qu'ils fassent leur jet. Non, mais c'est parce que communiquer, non, entre nous, tu sais, moi je parle à voix haute. Oh là là. 92. 92. Tu me lances un des 6, s'il te plaît. Ah. J'ai envie de rire. Un des 6. Ah. Oh, mais c'est pas vrai! Quel monstre. Tu perds un point de santé mentale. Ok, donc. Champion. je- Ah, t'as pas réussi, Mario. Mario aussi, je crois que t'avais échoué, donc tu lances un des 3, s'il te plaît. ok. Bah, moi, je bouffe 2, mais. D'accord, donc tu mets à jour ta fiche, je vais mettre à jour celle d'Edouard. Tu Les l'as mis à gars. jour ta fiche? Non, pas encore, ok. Alors, Arthur, 53, quoi. Arthur, vous venez de dire que ce sont des gens qui ont critiqué qui sont morts. Donc, ces personnes. Jessica, quand on en là. parlait tout à l'heure, elle m'a dit qu'elle avait refusé de jouer dans la nouvelle pièce. D'accord, c'était celle avec le costume de fée. Oui. Elle a refusé de. Oui, c'est celle qu'on lui a reproché. On disait que c'est à cause d'elle que la pièce n'a pas marché. Et le pirate, il a critiqué. Le pirate, il a critiqué. Mais le pirate était pendu, ils ont des couteaux, je ne comprends pas. Et eux, ils sont morts, mais d'une balle. Est-ce que j'arrive à voir Attendez. si c'est une balle de revolver ou autre? C'est vrai que tu t'y connais un peu, ça ressemble effectivement aux blessures que tu as vues des personnes exécutées dans la tête avec des revolvers. On Ça aurait peut-être pas dû ressemble. lui laisser le flingue. Ça ressemble, de là à dire que tu peux pas analyser si c'est le même, si c'est impossible pour toi. Hein. Moi, par Ouais, rapport enfin, à Kyle pour le- Michael, je suis complètement paumé. Un coup, je croyais qu'il était derrière tout ça, un coup, il me fait Merde douter en me disant que finalement non, et maintenant, je commence à vraiment douter que si Minute. vraiment oui ou non, il est derrière tout ça. Minute. Quoi J'ai parlé à un type qui disait être son psy tout à l'heure. Et qu'il a dit qu'il était entre guillemets soigné. Mais est-ce que ce serait pas possible d'envisager que le type est complètement schizophrène? Oh putain. Faudrait poser la question au médecin. Ouais, s'il n'est pas déjà mort. Moi, ceux que j'ai vus, c'est pas c'est pas Carl Michael, hein. Ceux que j'ai vus, c'était les membres de la nouvelle pièce. Je connais une autre personne qui a refusé les rôles de Karl. Mais on sait pas, elle. Euh, Ouais. je vais aider. Je vais aider quand même Mario qui a eu une bonne idée. Tu sais où il est, le médecin? Tu l'as vu tout à l'heure. Il est sur la terrasse. Sur la Donc, terrasse. Pour accéder à la terrasse, il faut descendre. Apparemment, en ce moment, vous avez du mal à descendre, mais rien ne t'empêche à péter une vitre ou à l'ouvrir gentiment, puisque la terrasse est juste en dessous, donc tu pourras lui parler au mec. Ouais. Bah ouais, je vais ouvrir la fenêtre et puis essayer de voir si je le vois pas sur la terrasse. Ok, donc mais c'est la fenêtre du couloir qu'il faut ouvrir. Ok. Elle est vraiment foutue Bah, bizarrement cette maison. Ouais, je confirme, ouais. On dirait la maison Winchester, tu sais. Il faut. Donc du coup, je vais ouvrir le couloir et puis ouvrir la porte qui mène au couloir et puis regarder de droite Vous à êtes gauche. si je sûr vois que pas le quelque médecin est Ah là-bas? ben, et un peu, il est pas pile en dessous de toi, mais il est dans l'angle là. chose. De quoi Il est à l'oblique, à la diagonale. Il est à portée de voix, largement. Ok. Putain, je me rappelle plus de son nom à ce moment-là. Docteur. Donc il a la tête, tu vois sa tête juste derrière un... Comment ça s'appelle? Tu sais, les arbustes là. Derrière une rangée de... Pas de tilleuls, de tuyas. Il y a une rangée de tuyas et tu vois sa tête qui dépasse des tuyas, quoi, tout simplement. Mhm. Ouais. Donc il me voit, il me parle, je sais pas. Ah, il t'a pas entendu. T'as pas entendu. D'ailleurs, il y a un nuage qui bloquait un peu la lune, qui s'en va d'ailleurs, poussé par le vent. Ouais. Ah bah, ça te permet de mieux voir d'ailleurs. Donc effectivement, le docteur est là, hein, tu vois bien sa tête. Par contre, il y a un truc blanc qui t'attire le regard un peu plus loin, vers la statue de Zeus.
Ah putain, c'est marrant, vu d'ici, on dirait un bonhomme déguisé en momie. Puis le nuage passe et t'as plus de lumière et tu te dis, ah, on dirait vraiment le corps d'un mec momifié, mais décapité aussi. Eh merde. Et tu plisses les yeux pour mieux voir, et tu te rends compte qu'en fait, le bon docteur est empalé sur la fourche de type éclair, tu vois, donc de l'éclair de Zeus. Il est empalé dessus, décapité, et sa tête est posée sur les tuyas. Ok. Je referme calmement la... attends, je referme calmement la fenêtre. Et tu lances un dessin. Voilà. Je me retourne vers les autres. Et je gueule. Non, faut descendre. Mais calmez-vous. Et je fais mon... Donc, tu vas me lancer, 78, je bouffe. tu lances un des 3. Les 3. Plus que moi encore presque. Et Ok. je bouffe 3. Et Donc encore 2. 3. Et je Tu gueule. tu retires les 3 points de santé mentale à ta fiche de perso. Et moi, je 2 parce que t'as un point d'aplomb. Tu te mets à hurler, tu agis de manière complètement incohérente, tu hurles, tu pètes un câble. Tu n'en peux plus. Moi je le fais taire, moi je le plaquer. Tu pars en courant avec ton chandelier, tu Oh ne non. lâches pas le chandelier, Oh non. tu te vises dessus Je à cours faire et je mal fais au la doigt. lumière. Pareil. Tu pars. D'accord. Donc je pars, je veux sortir de là. D'accord, donc tout le monde le suit, hein, c'est bien ça? Bah oui, mais on a plus de lumière sinon. Oui. Ouais. Ok, d'accord. Donc vous courez. Fenêtre, tendre ou... T'arrives au bout du couloir, il n'y a plus qu'un seul chemin, c'est sur la droite. Il n'y a pas de, y a pas de couloir à gauche. Ok, d'accord. Tu continues, tu fais quoi? Tu fais 20 mètres et il y a un chemin à droite. Sinon, il y a des pièces partout. Je tourne. Ok, d'accord. Tu continues, tu marches. Non, tu cours, sorry. Et il y a un chemin à droite. À droite. Ok, d'accord. Tu cours. Les autres, vous suivez derrière ou? Je m'arrête. Tu tournes en rond. Non, D'accord. Je m'arrête. Donc t'arrives au bout du couloir, il y a un chemin à droite. Qu'est-ce que tu fais? je tourne à droite. Mais Non, moi, mais moi, je me pas suis dans- arrêté, Je suis pas dans hein. l'état de penser, moi. Moi D'accord. j'essaie de le rattraper et de le maîtriser. Parce que je sais qu'on tourne en rond et du coup ça m'emmerde. D'accord, donc tu continues de courir, Mario, et au bout d'un moment, tu vois un type au milieu du couloir. Ah Tu le percutes, hein, tu cours, le mec se met un peu au milieu du truc, alors t'as peur, tu fonces dessus, tu veux le catapulter dans un coin, et il te fait un croche-patte, tu t'écroules au milieu du couloir. Oui. Voilà, bon bah je me gouffre comme une grosse merde. Donc t'es rattrapé par Edouard et Arthur qui te couraient après, et tu te rends compte que le type qui t'a fait tomber, c'est Joseph. Bon. Ouais. Maintenant, t'arrêtes de gueuler. Donc j'essaye de reprendre un petit peu mes esprits. Ouais, et à ce moment-là, t'as une petite voix au fond du crâne qui te dit: ouais, t'as essayé le couloir, mais t'as pas essayé les portes. Alors tu te rebarres en courant. Je le chope. Pour essayer de te passer par les portes. Choper ce con. Donc voilà, je vais vers la porte la plus proche et je l'ouvre. D'accord, la porte la plus proche, je l'ouvre. C'est une Mais espèce c'est de grande pas salle à vrai. 2 étages. C'est une espèce de bibliothèque. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde s'il n'y a pas une fenêtre. Il y a une grande fenêtre, ouais. On va Ouais. devoir se Est-ce qu'il y a défenestrer. moyen de... Ouais, est-ce qu'il y a moyen de par cette fenêtre de descendre à l'étage inférieur? Non. Ah, Il y a pas de, Ok. il y a même pas, si t'as mieux ici, il y a même pas de terrasse de ce côté-là. Donc si tu Ok. sautes, là, officiel, tu te brises les 2 jambes si t'as de la chance. ok. Donc j'essaye d'activer mon cerveau, j'essaye de trouver une fenêtre où je peux accéder à la terrasse d'en dessous. Ok, tu me fais un test d'intelligence. Les autres, qu'est-ce que vous faites en attendant? Bah, on essaie de le maîtriser depuis tout à l'heure, mais. D'accord, donc vous Il me arrête faites pas de tous les courir. 3 un test de physique. Tout autour. Oh putain, non, mais je suis tout pourri, mon physique. Après que je sais plus. Oui, non, alors c'est sûr qu'avec un 93, je veux pas faire grand chose. Ah, moi non plus. Et un 72. Bon, attends, Arthur, attends, Arthur. Arthur, il est costaud, je crois. Ouais. Non, attends, c'est qui est costaud? Ouais, si, c'est Arthur.
Ah, Arthur. Non, il y a quelqu'un qui est plus balèze. Oh, il a réussi. Ah bah c'est Mario qui est Attends, balèze. parce que je trouvais- Oui, c'est con. Le test d'intelligence, Attends, comment je... Donc vous essayez de le maintenir, et lui il se débat, et il continue comme ça à se défendre. Et donc, Il vous Laisse Martin, mais vous. faut que je fasse quoi pour le test d'intelligence du coup pour... Indécent. Ok. C'est de l'intuition, tu veux dire? Alors, je vais te dire ça, je vais le faire si tu veux. Attends, toc, Ouais, Mario. C'est parce que je me pose la question. C'est ça, c'est de l'intuition tout à fait. Ok. Putain, Donc, on dans les fait deux un cas, moi j'ai fait un 99, donc... D'accord, donc tu pètes un câble, et tu te dis... faut que je retourne dans le couloir. Donc l'idée la plus idiote du monde, puisque je rappelle... Il n'y a rien dans le couloir, t'espérais trouver un truc dans cette pièce, tu ne trouves pas, donc tu t'approches, et là tu t'arrêtes net. En face de toi, donc je rappelle que le couloir c'était une ligne droite, d'accord, et toi tu avais pris une des portes latérales, d'accord. Ouais. Quand tu es rentré dans la pièce, si tu t'étais retourné, tu n'aurais vu qu'un bout du couloir et surtout bah, la vitre, d'accord, la vitre du mur du couloir, d'accord. Sauf que là tu te retournes et tu vois en face de toi un long couloir de 100 mètres de long. Et au bout du couloir, une lumière. Et la lumière est portée par un bossu qui s'approche. Avec sa canne qui tape par terre. Vous le voyez là? Vous le voyez? Attendez, Attends, je regarde dans le couloir. Je attendez. suis pas fou! Ouais, mais... Oui. On l'a déjà Il vu dans s'approche. le grand hall. Il est à 90 mètres maintenant. Est-ce justement, que... Je l'observe, est-ce qu'il a une arme ou Fermé, pas? net. Non, il approche. Mais il y a un truc qui te terrifie en fait derrière sa démarche. Il y a un truc qui... C'est pas... T'as l'impression qu'il accélère depuis qu'il vous a vu en fait. Là d'ailleurs il est à bien 80 mètres. En mode Ah, 60. il me fait flipper les gars, mais en même temps... Tu perds la notion des perspectives, t'as l'impression qu'il a fait déjà la moitié du chemin en pense fait. fermer la porte. D'accord, mais la porte elle est un peu coincée par contre. Tu peux me faire un test de Il est puissance s'il te plaît? Pas forcément contre nous, lui. Il s'approche. Il est pas armé. T'arrives pas à fermer la porte. Bon bah je... Toi, je Edouard, remonte tu dans le regardes sens par et la fenêtre, enfin tu regardes par le couloir, pardon, je et vais un bouquin, lui balance à la gueule. tu n'aimes vraiment pas ce que tu vois. Il y a un truc qui te prend aux tripes, il y a quelque chose qui te gêne. Toi, Joseph, tu t'es pas sûr. Toi, Mario, tu hurles. Moi de toute façon, moi je suis pas bien. Moi j'ai... Il y a Si le tu lapin veux, tu peux essayer crétin de te devant reprendre nous. en main. Ouais, Si je tu vais faire réussis ça. un Hein. test de volonté, tu peux essayer de te reprendre en main. Ok, bah je vais faire ça. Hein. Test de Ok, volonté. Ouais, j'essaye de me reprendre en main. Ok, je continue d'hurler. Continue Et, d'hurler. ouais. Arthur Et est je seul vais à me essayer de fermer planquer la porte. sous une table dans la bibliothèque. D'accord. Donc, effectivement, tu vas jusqu'au bout, et là, tu te retrouves juste au niveau d'une table, dans un coin, et t'es là, t'es pas bien, et il y a une odeur, mais désagréable, une sorte de... T'as comme du vent dans les cheveux. Une sorte d'odeur putride qui s'émane d'un livre, qui a un livre là qui brille un peu dans le noir, tu vois, il doit y avoir un reflet de lune avec une encre un peu particulière. Alors tu peux pas t'en empêcher, c'est peut-être qu'il doit y avoir un couloir, tu vois, un truc, tu dois appuyer sur le livre et ça doit ouvrir un couloir, un truc. Non, alors bon bah tu tires sur le livre, ça marche pas non plus, mais t'as récupéré le bouquin, un gros bouquin noir, cuivré, avec un gros symbole jaune dessus. C'est bizarre. T'as presque l'impression que le symbole bouge. Fais-moi un dé de santé mentale. Les autres, est-ce que vous essayez de fermer la porte? Moi non. D'accord. Arthur, tu refais ton dé? On a quasi Moi si fini. je réessaye. Ok, vas-y, réessaye. Je sais pas si c'est une bonne idée. Ah, j'ai réussi. J'ai Ok. réussi ma santé mentale. Super. Donc tu perds un point de santé mentale. Ok. Et donc toi, Arthur, Ah bah, ça du y coup, est, je tu perds commences rien à du fermer tout. la porte. Edouard, est-ce que tu l'aides ou pas? Le type est quasiment là, il est à 20 mètres devant vous. Il est là, tu vois, il avance de plus en plus vite. Vous voyez maintenant bien son masque qui est horrible, qui vous inspire la peur, qui vous terrifie.
Arthur, est-ce que tu aides Edouard Enfin, pardon, Edouard, est-ce que tu aides Arthur à fermer la porte? Oui. D'accord, vas-y. Ok, va t'essaies pas d'aider, tu te vautres, et là, à ce moment-là, tu sais pas comment tu te démerdes, mais tu réussis à te coincer les doigts dans le chambranle de porte, pile au moment où Arthur réussit à la fermer. Alors, tu perds un point de vie. Crac. Putain, je le répète, c'est le Toi, seul qui Arthur, t'as parle, réussi mais... à fermer. Vous vous retournez, et là, vous remarquez que vous n'entendez plus les bruits de pas. Vous n'entendez rien. Je savais qu'il était tout fucked up cette baraque. Vous retournez, vous vous adossez contre la porte, vous soufflez. Ah, je sais toujours Vous pas ouvrez les s'il yeux. était pas de notre côté. Vous ouvrez les yeux et vous voyez Mario qui est au fond de la pièce, en train de s'agiter d'avant en arrière, Bon, en train de arrive lire à le les pages d'un calmer. bouquin, en train de lire les pages d'un livre. Il les tourne dans tous les sens. Mario. Qu'est-ce que vous faites? Vous le voyez, il lit les pages du livre. On Vous le voyez laisse tous comme la ça. couverture qui louit un peu, il y a une espèce de symbole bizarre en fait sur le livre. Il s'avance d'avant en arrière en lisant, en tournant les pages à une vitesse folle, de plus en plus vite. Vous voyez ses yeux un peu qui commencent à se révulser. Qu'est-ce que vous faites? Je vais le choper par les épaules et je le secoue. Mario. J'essaie de filer un coup de pied dans le bouquin pour le virer, pour lui sortir des mains. Et... Judo corps. Ok, d'accord. Vous vous approchez, toi pendant ce temps-là, Joseph, tu le secoues, tu te dis mais arrête! Et là tu jettes un coup d'œil aux pages, et tu le secoues moins fort, puis moins fort, puis tu arrêtes de le secouer, puis tu regardes les pages. Puis tu commences à Je fous un coup de pied dans ce bouquin. À rigoler. Tu commences à rigoler Je un peu fous nerveusement. dans ce bouquin. Alors Pour d'accord, le virer donc, le plus loin. tu me fais un test de physique s'il te plaît. Ok. Donc là tu mets un grand coup de pied dans le ventre de Mario. Mario, tu perds un point. Et moi, excuse-moi parce que je rigole. Je tente de taper le livre de leurs mains de deux côtés, tu vois, genre une bonne gifle, mais dans le livre. D'accord, tu me fais un test physique. Mais putain! D'accord, donc tu mets une grande gifle à Mario, hein, qui était déjà tourné, mais qui continue à rigoler en fait nerveusement. Voilà, un peu comme ça, c'est plutôt drôle. Donc vous entendez des rires, même vous avez un vent putride qui sort du livre, et puis vous entendez des rires à travers la pièce. Vous avez les rires de Joseph qui commence à rire à gorge déployée, vous avez le rire de Mario aussi. Vous entendez ces rires qui se propagent. Toi du coup, Mario, J'ai une question, toi, est-ce que tu as un chandelier? il est posé au milieu de la pièce, il est tombé. D'accord. Je Et là, rush pour le récupérer. Ok, donc tu te rapproches, tu le prends, qu'est-ce que tu fais? Je me rapproche du bouquin. Ok. Toi, tu remarques, Et là, en je- t'approchant là, du bouquin, tu remarques que Edouard, après avoir essayé de donner sa gifle, a vu les pages et il commence à avancer d'avant en arrière et il commence à rigoler lui aussi. Bon, je comprends qu'il faut absolument pas que je vois les pages. Génial. Tant pis pour leur gueule, je brûle le bouquin. D'accord. Je fais avec le chandelier. Donc avec le chandelier, tu approches le chandelier et là tu sens mais une vague de vent putride qui te prend à la gorge. Et ça souffle les chandelles. Et là à ce moment-là, t'as les trois qui te regardent. Et il y a la lune qui éclaire la zone, tu vois. Et donc ils tiennent le bouquin, ils te regardent et ils le font tomber devant toi. Et tu regardes les pages. Je ferme les yeux. D'accord, ok. Et tu commences à fermer les yeux, mais tu te sens avancer d'avant en arrière, puis t'es pris d'une soudaine envie de rire. Et tout autour de toi commence à... T'as envie d'hurler, de rire en même temps, tu commences à avoir le tournis, tu te sens pas bien, vous vous sentez tous pas bien, vous avez tous le tournis. J'essaie de me mordre à la Et lèvre. d'un seul coup, vos yeux se révulsent et vous voyez tout complètement blanc, vous tombez dans les pommes. Voilà, c'est fini, pile 3 heures.